Et bienvenue à tous pour ce 105e podcast Manchester Devils, en sortie de vacances, ou pour certains qui sont encore chanceux, encore en vacances. On se rapproche grandement du début de la saison, qui est dimanche prochain face à Arsenal à 17h30. Donc, dans ce podcast, on va revenir sur les faits marquants des 2 dernières semaines ou 3 dernières semaines depuis notre dernier podcast. Surtout l'arrivée de Sesco, la suite du mercato, les finances, etc. Un peu de pré-saison. Et on fera le tour et peut-être le jeu de pronostic où on verra qui est le pire cette année. Encore une fois, ce sera sûrement moi. Donc, un bien joli programme. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous suivre sur les différentes plateformes. Un grand merci pour votre soutien. Comme d'habitude, n'oubliez pas aussi le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Je crois qu'on est à 1980. Allez, un petit push pour les 2000, les gars. On compte sur vous. Ça nous aide énormément. C'est gratuit et ça nous motive à laisser aussi les pubs en dehors de nos vidéos. Donc, je suis comme d'habitude avec Jérémy. Salut tout le monde. Adama. Salut à tous. Et Mohamed. Bonjour, bonjour. Donc, comme d'habitude, le petit plan de route pour ce podcast. Donc, on va commencer par parler de Sesco, le joueur, le profil, ce que ça veut dire pour notre effectif. On va aussi parler après de nos finances / départ, hein, parce que c'est quand même un peu lié. On va aussi parler de la piste du milieu de terrain qui se concrétise. On pourra aussi parler brièvement peut-être du gardien où il y a 2 noms qui se détachent. Et on finira par parler un peu de la pré-saison. Donc, on va commencer par la signature de ces derniers jours. C'était officialisé hier. Ouais, hier. On est quel jour ? Je suis perdu. Je recommence le travail demain, je suis perdu. Officialisé vendredi et présenté samedi. C'est juste. Donc, l'arrivée pour 85 millions d'euros d'après 65. Ouais, on va tourner à 85 millions d'euros parce que les bonus ont l'air d'être très facilement accessibles d'après les sources. On ne sait pas. Plus. Là, tu fais comme l'équipe là. Faut mettre. Non, mais d'après Fabrizio Romano. Le prix initial plus les bonus. Mais les bonus, c'est pas les bonus du tout à la Martial d'après Fabrizio Romano. Donc, comme je dis chaque fois, moi, les bonus, je m'en contrefous parce que si le joueur réussit, je suis content de payer les bonus. Ouais, content, c'est pas le terme, mais on s'en foutra des bonus. Donc, en provenance de Leipzig, on a été en compétition avec Newcastle, compétition qui à voir était plutôt une tentative de putsch de Newcastle parce que Sesco avait vraiment l'air d'avoir envie d'aller vers Manchester United. Ça montre toujours notre pouvoir d'attraction malgré nos saisons catastrophiques. On reste Manchester United. Donc, je vais faire un petit profil de Sesco et après je vais vous laisser parler de ce que vous pensez de cette signature, de cet achat en attaque parce qu'on savait qu'on allait prendre un buteur. Donc Sesco, aujourd'hui il a 22 ans, ça fait quand même déjà 3-4 ans qu'il est au plus haut niveau, qu'il est ciblé par tout le monde. Je reviendrai après plusieurs fois sur la comparaison. Ah, mais c'est un Højlund-like dans le style. C'est un gars qui a peu d'expérience et tout. Non, Sesco, ça fait un moment qu'il est sur la partie. Il y a aussi beaucoup de choses sur les chiffres bruts que vous voyez. Merci d'analyser par minute ou par 90 minutes parce que oui, il marque moins de buts qu'en Première Ligue, que certains joueurs de Première Ligue qu'on suivait. Mais bon, oui, il y a aussi 5 matchs de moins ou 6 matchs de moins. Il y a 6 matchs de moins en Bundesliga qu'en Première Ligue. Hein. Il y a moins d'équipes, donc attention à ça. Donc, Sesco, qui est Sesco ? Sesco, d'abord, c'est un animal physique. C'est vraiment, il est immense. Hein. Il fait beaucoup. Alors moi, j'ai vu beaucoup de comparaisons avec Ibrahimovic. Je trouvais Ibrahimovic beaucoup plus fort physiquement, musculeux, on dira, que Sesco quand même. Plus athlétique. Mais athlétique, c'est pas le bon terme. Ouais. C'est pas le bon terme parce que Sesco dans les airs, c'est quelque chose de vraiment dingue. Il a vraiment un canon à la place de la jambe. C'est vraiment. Du basket. Hein. Ah oui, il a fait des dunks. Si vous allez voir, vous mettez dunk Sesco. Il y a des joueurs NBA qui font pas ce qu'il fait. Hein, vraiment, c'est vraiment un athlète dingue. Vraiment. Premium 100%, c'est aussi un des gars les plus rapides. L'année passée, c'était le 2e joueur flashé le plus vite sur un terrain de foot avec on dirait pas, 31
31,5 km/h son sprint le plus rapide. C'est pas un faux lance, c'est un vrai rapide. Donc après c'est les grands. Il a des grandes jambes, tu te dis qu'il c'est ça. En fait, il a des grandes allongées, mais ouais. C'est vrai. La notion d'accélération qui rentre en compte, qui donne cette sensation de vitesse aussi. Son potentiel est illimité. C'est vraiment, il y est pas. On achète un potentiel, il y est pas actuellement, mais son potentiel, c'est vraiment la fluidité d'Isaac avec la puissance physique d'Haaland. Et j'ai pas pris deux Nordiques. Bon, lui, c'est pas un Nordique, il est slovène, mais j'ai pas pris ces deux joueurs pour rien. C'est deux joueurs qu'on a beaucoup vu jouer. C'est vraiment un potentiel hors norme. Après, c'est toujours est-ce que tu es latin ou pas. Il y a plusieurs choses où il est excellent. D'abord, c'est au niveau des dribbles. Si on compare à nos buteurs, nos joueurs qui ont joué buteurs ou même nos joueurs offensifs cette année, en fait, il est bien meilleur il dribble plus et il a un meilleur taux de réussite. Donc, et c'est sans commune mesure. C'est 5 fois Zirkzee par match, c'est 4, c'est même plus, c'est 6 ou 7 fois Højlund. C'est beaucoup plus que Garnacho. C'est vraiment un joueur qui dribble énormément. Et lui, c'est des dribbles où, en fait, il est tellement puissant, tellement rapide, il va pas te faire des Madjer ou des dribbles de dingue, mais une fois qu'il a passé l'épaule, t'es mort. T'es mort, tu ne le repasses pas devant. Et il est tellement puissant, tellement rapide que c'est très difficile. Il va être excellent en contre-attaque. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a acheté Cunha et Mbeumo, qui sont deux numéro 10, ou je ne sais pas comment vous les appeler, qui ont deux profils différents. C'est-à-dire que Cunha, à Wolverhampton, surtout, il avait l'habitude de s'appuyer sur l'attaquant pour pouvoir après lui développer son jeu, c'était Larsson de Wolverhampton. Similaire, on va dire. Exactement. Et donc il peut faire ça très bien parce qu'il est capable de le faire. Et Mbeumo, par exemple, qui lui utilisait les appels de Wissa beaucoup plus et pour pouvoir lui s'engouffrer. Et c'est aussi quelqu'un qui est très très bon sur les appels. Il est ce qu'on appelle un power forward. Ce que les statisticiens appellent ça un power forward. Donc c'est les attaquants qui te mettent dans le dur sur le niveau athlétique et physique et qui créent énormément par leur course. Ils usent la défense. Ouais, c'est un vrai. Après, juste petit point, Højlund est aussi dans cette catégorie de power forward. Donc le problème, c'est est-ce que les balles vont venir. Donc de toute façon, on verra bien vu que notre animation change et que c'est plus la même personne qui est à la baguette. Juste un dernier point, 2 points encore avant de vous laisser. Premier point sur le prix, j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre du prix, c'est le prix du marché. T'achètes un buteur de 22 ans jeune. Je suis allé voir, c'est que le 17e plus gros transfert d'un BU de l'histoire. Et si tu prends autour de lui, au-dessus ou en dessous, tu as des joueurs qui avaient le même profil. Quand je dis le même profil, c'est jeune joueur, buteur, prometteur, qui rejoint un club, un top club ou un club intermédiaire plus. Tu vois, des Ekitike, c'est plus cher. Lukaku, c'était plus cher. Kolo Muani, c'était plus cher. Nunez, c'était plus cher. Vlahovic, c'était le même prix. Duran il est parti en Arabie Saoudite, mais voilà. On peut prendre Marmouche, qui est pas tout à fait un buteur, mais qui est parti aussi aux alentours de 60 millions. Havertz. On peut prendre Isaac quand il quitte la Real Sociedad. C'est des joueurs qui sont autour de sa gamme de prix. Donc il y a des joueurs qui sont partis pourtant il y a quelques années déjà. Et le foot, il y a eu une inflation comme partout. Donc le prix pour. C'était Højlund Zirkzee qui était également dans le même range. Ouais, non, Zirkzee il était à 45. Pardon, Højlund ou un P60. Højlund est plus cher que Højlund en net, en garantie était plus cher que c'est quoi. Après on verra avec les bonus. Donc on reste là-dedans. Et le deuxième chose, c'est alors surtout en Angleterre, mais j'ai vu ça, ils appellent ça un learner driver. Donc c'est un jeune qui doit encore tout apprendre et qui manque d'expérience. Non, ça faut pas déconner. Oui, les jeunes, mais l'expérience. Bon, déjà, je pense que c'est sûrement le truc le plus surcoté du sport en général. Quand t'es bon, hein, que t'aies de l'expérience ou pas. Mais même si on parle, Mbappé, c'est un débile, mais là-dessus, moi, je suis totalement aligné avec lui. Et juste pour prendre en comparaison, en Ligue des Champions, il a déjà joué 28 matchs. Donc voici la liste des joueurs qui ont joué moins de 28 matchs dans notre équipe en Ligue des Champions. Onana, Bayendir, Itogne, Yoro, Lisandro, Maguire, Evan, Dorgu, Shaw, Dalot, Ugarte, Meinou, Bruno, Mbeumo, Cunha, Ahmad, Anthony, Højlund, Zirkzee.
Et la liste des joueurs qui ont joué plus de matchs, qui ont plus d'expérience que lui en Ligue des Champions, De Ligt, Mazraoui, Casemiro, Mount et Sancho. Et il a marqué que 6 buts, c'est pas beaucoup, dans le jeu. Et il n'y a que 2 joueurs qui ont marqué plus de buts dans le jeu que lui en Ligue des Champions. Sancho et Casemiro, il a joué bientôt 8000 matchs en Ligue des Champions. Donc voilà un peu le profil de Šeško. Donc j'ai été un peu long, mais comme ça vous avez un peu toutes les informations. Je vous laisse. Qui veut prendre la parole en premier sur la signature de Benjamin Šeško? Alors là, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est le potentiel. Alors il y a des choses qu'il fait toujours. Après, est-ce qu'il va atteindre son potentiel? C'est toujours sinon, tu achètes Harry Kane à 30 ans. Moi, je veux bien prendre la parole du coup. Moi, je suis hypé aussi. J'aime beaucoup le joueur. Je suivais, on regardait les vidéos, les compilations sur YouTube comme beaucoup, mais déjà à l'époque où il était à Salzbourg, où il crevait déjà l'écran et où ça parlait déjà de futur Haaland. J'aimais bien, j'aime surtout sa qualité, comme tu as dit, de dribbleur. J'aime bien les attaquants qui savent dribbler, qui savent jouer avec leurs pieds. Maintenant, j'ai 3 inquiétudes le concernant. La première, c'est comme tu l'as dit, c'est un jeune potentiel, donc tu payes cher, mais pour l'instant, tu n'as pas un gars confirmé. La deuxième, c'est est-ce qu'il va s'adapter au championnat? Parce qu'on sait très bien et on a des exemples, la Bundesliga où il y a beaucoup d'espace, et comme tu as dit, avec Amorim, on essaye de mettre en place un peu plus de possession. Il a l'air d'être un peu plus à l'aise en contre-attaque. Et la troisième, c'est que surtout, j'ai l'impression, non, c'est pas une impression, il jouait en 4-4-2 à Leipzig la plupart du temps avec Openda. Ouais, cette année, oui. Pardon? Cette année, oui, mais il a joué les premières années Leipzig, il était dans une défense à 3. Et puis l'année passée, c'était pas du 4-4-2, c'était du. Il a joué un peu tous les systèmes. Ok, bon bah c'est une demi-inquiétude alors. Mais c'est vrai qu'il a l'habitude de jouer. Cette année, il a fait toute sa saison avec Openda autour de lui, ça c'est sûr. Après, dans ce système-là, comme tu l'as dit, avec Cunha Mbeumo, il n'est pas censé être seul. Mais voilà, être le point d'ancrage, ça devrait le faire. Et est-ce qu'il va s'adapter? Oui, au championnat, comme je l'ai dit. Après, je reste hypé. C'est vraiment un gars que je suis depuis un moment et que je trouve vraiment très fort. Le prix est ce qu'il est. Maintenant, à lui de confirmer. Il a l'air d'avoir la bonne mentalité, en tout cas. Et c'est un des critères qui a été mis en avant par la direction et par Amorim, même en c'est conférence. absolument des joueurs qui veulent nous rejoindre. Donc ça fait plaisir malgré la saison décevante l'année dernière. Donc on a juste à attendre. D'ailleurs, il y avait une rumeur comme quoi il voulait, à voir si c'est vrai ou pas, mais qu'il était déjà prêt à jouer face à la Fiorentina. Donc sachant qu'en plus il a fait toute la pré-saison avec Leipzig, donc normalement il arrive en forme, quoi. C'est ça, c'est le gros avantage, c'est la grosse différence avant de laisser Adama. C'est la grosse différence avec Mbeumo. Mbeumo, on en reparlera après lors de la pré-saison, mais tu vois que lui, il n'a pas eu la pré-saison avec Brentford, vu qu'il était dans ce conflit pour nous rejoindre, alors que Šeško, il a fait toute la première, il a même fait, je crois, 2 fois 45 minutes en match amical, et il a juste été, ils l'ont juste mis en dehors du groupe pendant 3 jours, je crois 3 ou 4 jours, en fait la semaine qui vient de se passer là, pour pouvoir finaliser le deal. Donc c'est pas quelqu'un qui a pas fait de préparation. Moi, je vais enchaîner. À la base, moi, j'étais pas spécialement pour l'arrivée d'un neuf, parce que moi, je préférais garder Højlund, pas parce que j'estime que Højlund est meilleur que Šeško ou autre. Non, je pense que Šeško est un meilleur joueur, bien meilleur joueur qu'Højlund. Mais je suis content. Moi, le prix, je suis pas comptable. Donc moi, je laisse ça au comptable. Le prix, il est ce qu'il est. On a payé 76,5 millions tout de suite. Ouais, tout de suite, on s'entend. Garanti. On s'entend. Garanti. Donc après, si ça monte à 85, de toute façon, on oubliera que c'est 85. S'il nous met 30 buts par saison, tout le monde aura oublié que c'est 85. Hein. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est que si un joueur flop, que ce soit 76 ou 85, c'est le même problème. Et s'il réussit, qu'il soit 76 ou 85, on va pas te lancer des fleurs. Donc à 5-10 millions près de bonus, on s'en fout. Ouais, donc moi, voilà, je suis pas comptable.
c'est pas mon argent. Donc moi je suis content, on se renforce. On a mis beaucoup d'argent pour se renforcer en attaque, donc avec des profils variés, complémentaires, qui peuvent faire plusieurs choses sur le terrain, ce qu'on ne faisait pas l'année dernière. Donc moi sur cet aspect-là, je suis vraiment très content. Je suis content d'avoir aussi battu Newcastle. Bon, on est On dans a Quand même gagné. une bonne série cette année sur les transferts. Hein. avec Ouais, Mbeumo aussi. Mbeumo, il le voulait aussi. Hein. ouais, bah Mbeumo, après, Cunha, tous les joueurs qui Sesco. Joao Pedro, ils voulaient aussi. Et Kitike. On Euh, passe aussi un peu de sous sur Elanga. Ekitike. Ah, ils nous passent. Ils ont En mis plus, en plus, ils nous ont payé pour Elanga. Ah oui. et ils nous ont payé un peu pour Elanga. Donc vraiment, en fait, franchement, ça c'est le temps d'attente qu'on a eu pour ce gardening leave là, pour Ouais, c'est pour Ashworth. Ashworth. Tu peux dire là, c'est les petits frères. Ah, Non, sur le je respecte quand même Newcastle et je respecte aussi Arsenal, mais Arsenal reste les petits frères. Mais bon, passons. Donc je suis content en fait de les avoir battus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le joueur a démontré qu'il voulait venir et c'est ça que je trouve aussi intéressant avec la politique d'Ineos. On en parlera après. Parce que C'est d'avoir. Newcastle propose plus et un salaire plus élevé. Ah bah, Alors, en plus, on s'en fout, hein, parce que plus c'est entre club à club. Si le joueur veut pas aller, c'est-à-dire, moi, si je peux aller proposer, l'Arabie Saoudite aurait pu proposer 1 milliard, qui serait quand même pas allé, tu vois. Donc c'est pas. Oui, mais bon, quand même. Oui, mais Ouais, l'offre au parce que club. avant, on nous accusait de faire ça, de surpayer les joueurs. Bah, avant, ce qu'on faisait, en fait, très clairement, on allait voir les clubs, on négociait On avec le club, proposait et et, après on et négociait avec le après, joueur. le joueur disait, ben non, je vais pas venir chez vous, moi. Ah, ben si, ben, x2. Ben, ah, ok, d'accord. Mais non, vas-y, même D'accord. x3. Ah, Même x3. Là, si ça avait été Woodward à la x vente de 7. Newcastle, on pose 100 millions là. Hein. On restera Ouais, toujours, donc, on restera toujours sur le x7 de salaire pour Anthony, qui sera toujours un des plus beaux moments. et même pour Sancho, il passe de 3 millions à 20 millions. Ouais. Donc moi, je suis content de cette approche-là, surtout qu'il prendrait à peu près 160 000 pounds. Ça rentre dans ce qui se 200, fait actuellement là chez 200 nous. 000, 200 000 Cunha, si elle, 200 000 200 si à Ligue des Champions. ouais. Bah, à voir, ça a l'air d'être le hard, je vais pas dire le hard cap parce qu'il y aura toujours sûrement des exceptions, hein, on sait jamais, mais Ouais. le plafond, parce que les 3 joueurs, bon après c'est aussi 3 joueurs qui sont dans le même, comment je vais dire ça, même range, c'est pas des top players au niveau mondial. Ça reste, le niveau en dessous. c'est juste le niveau en dessous, c'est des joueurs pour moi en tout cas Cunha je suis moins sûr, mais les deux pour moi c'est joueurs de classe, je sais pas, pas loin de world class, mais c'est pas le top mondial. Class, ouais. Quasi world class. Donc, Ouais, non, c'est des bons joueurs. C'est des très bons joueurs. Et donc, moi, je suis content. Là où il va nous apporter en plus, c'est côté aérien. 56% de duels réussis. Hein. C'est énorme. Pour un buteur, c'est énorme. On a recruté un gros centreur en la personne de Mbeumo, une menace. Que ce soit sur les coups de pied arrêtés, on a déjà vu un petit aperçu hier contre Fiorentina. Si t'as Sheshko, il met 2-3 buts. C'est vraiment pas mal. Parce qu'on va plus viser soit De Ligt, soit Maguire. Ben, là, on peut viser d'autres joueurs, donc ça fait plusieurs menaces. Yoro est très fort dans les airs. Alors, il doit encore. Aussi, il en a pris pas mal. Il a un sacré timing, Yoro. Mais il doit encore se concentrer. Bah, il est très jeune, on oublie Yoro, mais il doit s'améliorer surtout sur qu'est-ce qui se passe quand il touche la balle de la tête, mais il en touche un wagon. Hein. Ouais, et donc, ça va être intéressant sur les coups de pied arrêtés, mais dans le jeu aussi, parce que Mbeumo centre aussi. Donc, on a Bruno qui fait. Il y a Bruno qui lance des ballons, qui arrive plus ou moins sur des joueurs, et il y a Mbeumo qui centre dans le jeu. Ça peut être intéressant. Donc, vraiment, en fait, niveau attaque, on a de quoi bien construire. Et c'est dommage pour Højlund parce que il a joué avec des joueurs qui ne jouaient pas pour lui. On a eu des déclarations comme quoi Garnacho, Dalot et tout ne voulaient pas le servir. Je l'ai vu. C'est vrai, mais c'est vrai. En tout cas, Garnacho, on l'a vu. Garnacho, on l'a vu en tout cas. Garnacho, il fait la passe à personne de toute façon. Il faisait pas de passe. Donc là, c'est dommage que là, on le voit pas avec des joueurs qui pourraient le servir. Moi, c'est plus ça qui est dommage. Mais bon, je pense que là, mentalement, il va partir. Mentalement, il faudrait que pour lui, il parte. Moi, j'aimerais un prêt
Et puis Reste sur Sesco. Qui reviennent. Voilà. Donc ouais, j'avais fini sur Sesco. Je suis très content de l'arrivée et j'espère que ça va fonctionner pour lui. Juste au niveau des duels aériens, c'est là où il y a la plus grande différence. Alors il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais entre Højlund, Zirkzee et Sesco, c'est que Sesco il va beaucoup peser sur les défenses juste par le gabarit et les duels aériens. C'est-à-dire que bon. Moi, les duels aériens, ça me va si c'est Mbeumo ou des longs ballons. Si c'est Bruno qui fait des quarterback pass, ça va vite me rendre dingue. Mais d'ailleurs, comme tu as dit hier, Mbeumo, on a vu que plusieurs fois, il voulait centrer et il n'y a personne au centre. Parce que hier, bref, on en parlera après, il y a eu un message qui a voulu être envoyé. C'est pour ça qu'on a joué sans buteur. Mais Sesco, la plus grande différence, ça va être là parce que Højlund, c'est incompréhensible parce que physiquement, il a tous les attributs pour être bon dans les airs et il n'est pas bon. Il joue pas les duels aériens en fait. Et Zirkzee, c'est presque du même acabit et pourtant il est aussi bien massif. Peut-être c'est ses cheveux, je sais honnêtement, et je dis pas ça pour tacler, je sais pas pourquoi il est aussi catastrophique dans les airs. Mais les deux sont catastrophiques. On passe de deux qui sont catastrophiques dans les airs à un qui est pas loin d'être élite. C'est pas que par rapport à Højlund et Zirkzee, il est bon. C'est par rapport au meilleur du monde. Il est bon dans ce domaine-là. Donc. Et si vous allez regarder, si vous regardez, je crois que c'est cette année ou je sais plus, ou sur les 2 dernières années, ces buts, il y en a presque, c'est presque un tiers, presque. On s'entend hein, entre tête, pied gauche, pied droite. Donc c'est dans les airs, c'est une vraie menace. Complet, donc, et à 22 ans, c'est fort. On oublie parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de précocité. 22, c'est encore jeune. Surtout pour un buteur. 4 ans surtout pour un buteur. Donc attendons. Isaac, quand il arrive au même âge à la Real Sociedad, il a des stats. De la Real Sociedad, tu dis ouais, de la Real Sociedad. Normal, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, il est un peu plus accompli. Mais faut pas s'attendre à. Aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce que ouais, ils mettent 30 buts. Non, tu mets déjà 15-20 buts cette saison. Oh, toi, t'es gentil. Okay, hein. Tu vois. Pour info, juste avant qu'on laisse Jérémy, parce qu'il n'a pas encore parlé, la première année en première ligue de Isaac, mais il était arrivé à Noël ou bien? Parce que je vois qu'il n'y a que 17 matchs. Non, je crois on est... Il a fait... Non, il a fait que 17 starts. Mais si on prend, c'est 10 buts et une passe décisive la première année à vérifier, parce qu'il n'y a que 17 matchs commencés. Donc peut-être qu'il est arrivé à Noël, je ne sais pas honnêtement. Et je suis sur FBRF, donc je n'ai pas cette info-là. Non, je parle en fait quand il était à la Real Sociedad, il n'avait pas des statistiques de buteur. Ah non, en fait, non, je pense que de Dortmund où il avait floppé quand même. Il l'expose tardivement. Sa dernière saison, ouais, c'est ça. Faut vraiment se rendre compte. La dernière saison à la Real Sociedad complète de Isaac, c'est en 2021-2022. Il avait 21 ans, donc plus ou moins. Sesco, il vient d'avoir 22 ans. Il l'a eu au fin mai, 30 mai, je crois. C'était 26 matchs commencés, plus de 2000 minutes, 6 buts, 2 passes décisives. Et l'année d'avant, il avait fait 17. L'année d'avant, à 20 ans, il avait fait 17 buts, 2 passes décisives. Et avant, 9 buts, une passe décisive. Donc c'est. Et alors, il a tout de suite performé aussi parce qu'ils l'ont mis dans un super système à Newcastle, ils ont réussi à le performer. Nous, en fait, on l'a dit les 4. On l'a dit avec Højlund et ça n'a pas été le cas. Patience. On n'a pas signé Watkins qui va avoir 30 ans au mois de décembre. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se développe. Moi, je m'attends pas à ce qu'il nous marque. S'il nous marque 20 buts, toutes compétitions confondues cette année, c'est une saison hyper réussie. Si te fait la entre 15 et 20 buts. La première saison d'Højlund, c'est 15. Bon, il y avait plus de matchs parce qu'on avait la Coupe d'Europe. Oui, donc, oui, c'est vrai. Mais à voir. Jérémy, on t'a pas trop entendu. Alors toi, je sais que quand on avait fait les mercatos, tu étais celui qui était encore plus que Adama le moins chaud pour prendre un buteur. Un attaquant, tout à fait. On en a pris 3. Notre ligne d'attaque. 3, ça fait beaucoup, mais bon. On avait besoin. J'étais pas du tout pour changer l'attaquant parce que ça a déjà été évoqué avant, donc je vais pas faire long.
Je pense que Højlund aurait mérité d'être essayé avec l'effectif actuel et le système qui va être appliqué à cet effectif actuel. Je l'ai dit en off, je vais le dire ici une fois, comme ça sera dit définitivement pour la dernière fois. Højlund, c'est un fusible qui va payer la mauvaise saison de l'année dernière parce que cette année, on va obligatoirement mettre plus de buts, ce qui nous a été reproché l'année dernière. Oh bah, 42 buts sur la saison. Le constat qui sera fait, c'est regarder, Højlund n'est pas dans l'équipe, on l'a remplacé l'attaquant, on met plein de buts. Si ça je peux sera me permettre de facteur de ça fin de vient de saison. tomber là. Rasmus a désormais été directement informé qu'il devra partir s'il veut jouer davantage cette saison. Il réfléchit actuellement à ses options. Par qui ça a été dit ça? Romano? Jacobs Ben. Ouais, il est fiable cette année. Cette année, il est fiable, mais c'est une merde. Mais je peux pas le voir, mais cette année, il est juste sur tous nos points. Cette année, il est juste. Après, de toute façon, Højlund, bref, on parle pas d'Højlund, on parle de Šeško. Une montre cassée donne toujours l'heure. Deux fois l'heure exacte. Juste pas. Ouais. Donc sur l'arrivée de Šeško, moi du coup le joueur lui-même c'est ok, je suis ok, je suis pas une groupie, c'est pas un joueur que j'ai suivi particulièrement. Je vois juste arriver un jeune qui est complet, qui sait jouer à peu près dans tous les sens, donc déjà ça me convient. Je vois arriver un jeune qui, a priori, vous ne l'avez pas trop relevé, mais c'est aussi jouer dos au but, ce qu'on va avoir besoin, parce que si tu prends Cunha et Mbeumo, ça va être aussi pour les servir eux. Donc on n'est pas dans un système où tu attends, parce que là clairement c'est clair, autant avant c'était pas clair, maintenant c'est clair. On n'est pas dans un système où tu attends que ce soit ton neuf qui te mette tous tes buts. Si je pense. Tu ne fais pas arriver Cunha et Mbeumo. Tu fais les deux, mais pas les deux. Il veut diversifier, c'est sûr, et moi je pense de toute façon que c'est la bonne façon de faire. Mais dans le système d'Amorim, l'attaquant doit être servi quand même. C'est pas comme oui. C'est pas ce qu'on a vu l'année passée. Hein. Voilà, l'année passée il était exclu. Là cette année il sera intégré, mais tu ne fais pas peser ton jeu sur ton attaquant. Donc moi la logique d'avoir les trois en même temps sur le terrain me paraît cohérente. J'ai aucun problème avec ça. Je ne sais pas si mettre 75 millions sur Šeško comparativement à mettre Højlund sur le terrain, si l'écart que tu auras entre les deux joueurs vaut 75 millions de plus, point d'interrogation. Tout ce que je sais, c'est que même si je ne suis pas comptable, 75 millions d'euros, moi, c'est un prix qui me paraît très, très, très OK sur le marché actuel. Vous l'avez relevé tout à l'heure, Newcastle, mais plus l'offre est acceptée. On vient, on met moins. Donc l'offre de marché, c'est ce que vaut la valeur le jour J. La valeur de jour J, une offre était plus chère. Donc c'est que le prix du joueur, pour moi, il est OK, donc il ne pèsera pas sur le joueur. C'est parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on sait que ça peut peser. C'est quelque chose qui existe dans le foot, ça peut peser. Il a l'avantage que ses deux compères à côté de lui coûtent quasiment le même prix. Donc. Voilà, coûte le même prix. Et surtout, il a l'avantage que son prix avait été annoncé, on n'en connaît pas le montant exact, mais il avait été annoncé plus haut par un autre club. Donc au final, ça ne peut pas peser sur lui. Vraiment, je ne sais pas quelque chose qui sera à retenir sur lui. Pas sous-entendu qu'il est responsable de son prix, mais c'est que ce n'est pas quelque chose qui devra rentrer dans la discussion quand on parlera performance comme contre-performance. Ça ne rentrera pas en ligne de compte. C'est le 17e buteur le plus cher de l'histoire. T'es 17e, quoi. C'est pas comme quand on achète Maguire et qu'il est le défenseur central le plus cher de l'histoire, quoi. T'es 17e. Exactement. Ou Anthony, en même temps, lui, je suis même pas sûr qu'il sache compter, donc je sais pas si. Quand il s'agit de multiplier son salaire ici. Donc après, je suis quand même assez satisfait du choix de ce joueur-là, pas satisfait du fait de remplacer Højlund de cette manière. Maintenant, j'allais le dire juste avant l'insider Mohamed qui le dit, une fois que tu actes son arrivée, je suis extrêmement pour me séparer de l'un de nos deux autres attaquants actuels. Le choix du club est fait ça tombe sur Rasmus Højlund, très bien, il part, on arrête les pots cassés. En tout cas, voilà, Šeško est là. Je pense qu'il va être compatible avec les trois. Moi, le joueur me convient. Je n'attends pas plus de buts que la première année d'Højlund. Donc, je suis même moins attentiste que vous qui avez annoncé dans la vingtaine. Alors, après, ce n'est pas un chiffre exact. Je pense qu'à 17, vous serez tous très satisfaits. Il n'y a pas de problème. À 15, ça me va aussi. 15 et 20, 17, c'est OK. Voilà. Moi, j'attends la quinzaine. Il en fait 13. S'il en fait 13 et qu'il a fait jouer ses collègues et qu'il est incrusté et qu'il est complémentaire dans notre jeu et qu'il fait système, j'ai aucun problème avec ces 13 buts parce que ça voudrait dire que d'autres joueurs ont mis des buts. Donc, Adama, en fait, on est non, 20, ce serait énorme. On n'a que l'APL. Oui, bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, 20, il est dans la discussion des meilleurs buteurs de la saison PL. Donc 13-15, je suis déjà content. Parce qu'en fait, si on a un but, il a dépassé le record de Rashford. Si on a 13, 8 et 8, tu vois, de 13, 7 et 8 de Cunha, Mbeumo et Šeško, ce sera déjà un bon départ. Hein. S'il fait moins, c'est pas grave. Non, de toute façon, moi, s'il fait 9. Dans le jeu, comment il est. Prédiction. De toute façon, le but, c'est pas qu'il marque. Le but, c'est pas qu'il marque. S'il en met 6 et qu'il fait une bonne saison dans le jeu,
Le Ouais, but, Tu prendras mieux l'année prochaine, mais tu seras content cette année, quoi. le but, c'est pas qu'il marque. Le but, c'est qu'on marque. Sur Cesco, Donc- voilà, c'est exactement ce que j'allais dire sur Cesco, et ce que je dis va s'appliquer aux trois. Donc quand je dis les trois, c'est Cunha, Mbeumo, Cesco, et je termine là-dessus sur Cesco, je vais pas plus loin. Je serais content si son nombre de buts est relativement proportionnel à son nombre de passes décisives. Ça s'applique sur les trois. Si un des trois met plus de buts que passes D, véritablement sans forcer, j'insiste sur le sans forcer, ça me posera aucun problème. Si je vois un Garnacho-like, pour donner un exemple d'un mec qui va forcer pour mettre son but au détriment de bonnes passes qui doivent être faites, que ça soit Cesco ou un des deux autres, j'aurai un problème. Même s'il arrive au final à mettre des buts. Petit défaut-là, Cesco, mais Cunha et Mbeumo l'ont aussi. C'est 3 gars qui tirent énormément. Donc j'attends à ce qu'il y ait une Alors, homogénéité énormément, qui se mette en place pas tant entre que ça. les trois. Pour le moment, ça s'est pas vérifié. En tout cas, avec Cunha, on n'a pas vu qu'il a tiré Non. Ça vient énormément. d'arriver, Adama, la saison n'a pas commencé. Ah ben, mais mais il aurait- aux il aurait- Wolves et à Brentford, c'était les deux artificiers. Mais Cunha Bon, et- c'est pour le normal, moment- c'était leur consigne Oui, oui. Ouais. de marquer des buts. Là, Bemo, je l'ai même, il a dû tirer une ou deux fois. Et Cunha, à part sa frappière sur De Gea, pas tellement tiré. Après, ce qui est surtout excitant, c'est que tu te dis, même sur, une bonne partie de notre jeu, il sera sur de la possession parce que les équipes. Qui c'est qui nous met vraiment dos au mur? Bon, on parlera après du milieu de terrain parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent nous mettre dos au mur sur notre milieu de terrain. Mais sinon, Quasiment sinon il y en a 5 ou 6 sur lesquels les équipes nous laissent pas le jeu. 5 ou 6, allez, 7, les restes, ils nous laissent le jeu et donc ça va être différent. Mais par contre, sur le jeu de contre, quand vous avez vu, on en parlera après la pré-saison, les mouvements et les contrôles de Mbeumo associé à la vitesse de Šeško, tu peux aller très, 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 très vite en contre. Et là, ça va être létal parce que un des points qu'on oublie aussi sur le Sporting d'Amorim, c'est que le nombre de buts que Gyökeres a mis où ils sont en contre et lui, il part seul parce qu'il y a eu un bon contrôle, une bonne passe. Ça, c'est ce que nous, on n'avait pas parce que, on en parlera après, on a un problème au milieu de terrain parce que si tu as quelqu'un qui nous fait des longs ballons à chaque fois et qui se rate, ça va pas le faire. Mais juste sur les tirs, il tire pas tant que ça. Le problème, c'est c'est pas forcément un problème parce qu'il a, il a si vous allez voir un match à Old Trafford avec votre enfant, n'allez pas derrière le but parce que s'il tire à côté, c'est très dangereux. C'est vraiment. Il y a peu de joueurs qui m'ont autant choqué sur la puissance vraiment de ses tirs. Il tire. Sa moyenne de tir, la distance de ses tirs moyens, c'est 17 mètres, donc c'est trop loin pour moi. Il va falloir essayer de rapprocher. Mais tu dois garder. C'est en yards, je crois. Non, 100 yards, c'est beaucoup plus que ça. Donc. Non, c'est en yards. Hein? Il pense que la distance, elle est en yards. Ok, j'ai cru. Les 17-30, c'est en yards. Ah, ok, non. Ok, alors, my bad. Les yeux, là. My bad. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut quand même. Il faut garder cette force parce que. Quelqu'un qui tire de loin, ça peut être une sacrée force. On a vu Scholes, alors c'est un milieu de terrain, c'est différent. On n'en a pas, nous, dans l'équipe. Alors, en fait, c'est là où je veux arriver, c'est que moi, les gens qui tirent de loin, généralement, j'aime pas trop ça parce qu'on est habitué à voir Bruno. Et Bruno, je vais le tacler que 2 fois dans ce podcast. Donc, ouais. Bruno, quand il tire, là, pour comparer avec Šeško, parce que les deux tirent quand même beaucoup de loin, une bonne partie de leurs tirs de loin. Šeško, c'est quand même plus de 50% de ses tirs qui sont cadrés. Bruno, c'est moins de 25%. C'est entre 25, je crois que c'est aux alentours de 25%. Si tu as les stats devant toi, Adama, mais c'est vraiment très très bas. Si tu vas sur FBRF, je l'avais. Ouais, tir cadré, shoot on target. Conclure sur Cesco, les gars. Oui, mais c'est juste pour dire. Alors, en fait, si on prend je l'ai par 90 minutes. Je l'ai pas. Ah, ok. Mais en fait, c'est 28% pour Bruno. Šeško, c'est plus de 50%. Donc, il y a une grande différence sur les. Il faut garder ça, mais il faut faire attention parce que l'année passée, et même un peu l'année d'avant sous Ten Hag, on a vu énormément d'actions gâchées très rapidement parce que Bruno et surtout Garnacho, Garnacho est peut-être plus là, tiraient sur des trucs qui avaient aucun sens. Alors c'est pas le profil de Šeško, il faudra voir ça, mais c'est attention. Et moi je vais juste finir sur un truc. Moi je suis hyper emballé parce que je rate Højlund très, très haut pour sa catégorie d'âge et son poste, mais Šeško, c'est encore un cran au-dessus.
Pour moi, on a vraiment signé le prochain monstre à ce poste-là. Et merde, le foot, c'est des émotions et on a le droit de s'emballer aussi un peu des fois. Même si tu es déçu après et tu dois changer d'avis, des fois, il faut s'emballer un peu. J'ai le droit de m'emballer, ça veut dire? Non, J'ai le droit de le sortir? non, toi, tu t'emballes tout le temps. Donc On joue le titre ou pas, Adama? Attention, bien sûr qu'on joue le titre. On verra après, on en parlera après. Pas dire. On verra. Donc voilà pour Šeško. J'espère qu'on a été assez clair pour vous. En tout cas, je crois que on est tous assez contents du joueur. Et après, à voir. Donc, de toute façon, chaque transfert, je le répète à chaque fois, chaque transfert est un pari. Il y a des joueurs qu'on était sûr que ça allait réussir, ça a floppé. Il y a des joueurs qu'on était sûr que ça allait flopper, ça a réussi. Donc, et je rappellerai toujours que Modric a été élu pire transfert de l'histoire du Real Madrid. Avant d'être Ballon d'Or. Donc, et d'être peut-être leur meilleur joueur sur les 6-7 dernières années. Donc, voilà pour Benjamin Šeško. Donc, on va passer au prochain sujet. Avant de passer après au milieu de terrain, on va parler surtout des départs et des questions qui ont été posées surtout sur comment on fait pour pouvoir payer ça. Donc, en fait, sur les départs, c'est simple, il n'y en a pas eu. Il y a un départ quand même qui est important. Quand je dis il n'y en a pas eu, on n'a pas vendu de joueurs, pardon. Il y a un départ qui est très important pour nos finances, c'est Marcus Rashford qui nous fait économiser 15 millions en cash. Et il faut bien garder la différence entre le cash et le fair play financier. Celui que vous voulez, le PSR de la Première Ligue ou le fair play financier global. On a même le fair play financier européen, je crois qu'on n'aura jamais à s'en méfier ou presque. Donc, c'est très 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 important. On a aussi eu les départs de Eriksen et Lindelof qui nous font économiser environ 15 millions. C'est-à-dire qu'à eux trois, on a 30 millions d'économisés de salaire. Et Elanga qui ramène 8 millions. Et il y a Elanga qui nous ramène 8 millions. Juste sur les salaires, donc 30 millions, ils ont été complètement compensés avec les trois arrivées. Donc, on est à l'équilibre sur les salaires, savoir juste qu'un truc. Est-ce que je peux juste préciser, Cunha est sur l'exercice comptable 2024-2025. Là, je suis juste sur les salaires. Après, je vais sur la comptabilité. Okay. Donc, juste pour dire sur les salaires, pour les gens, on est à l'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, on s'est renforcé, mais on a notre masse salariale qui est même un peu plus bas parce que Rashford, il a baissé son salaire. C'est-à-dire que le Barça paye moins. Nous, ça nous coûtait beaucoup plus que ça. Donc, on a économisé un peu de salaire. C'est possible d'ailleurs. Moi aussi, j'avais pas compris comment ça se fait. Tu fais un avenant au contrat. Mais c'est du contractuel. Oui, c'est du contractuel. Du moment que les parties sont d'accord, ça se change. Et de toute façon, le club a bien compris qu'il allait refuser tous les autres deals que celui-ci. Personne n'allait nous l'acheter. Donc, le club a géré ça de manière pas exceptionnelle, mais ils ont fait ce qu'il allait à faire. On s'attendait à ce que ça traîne au final. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont compris que de toute façon, ça ne servait à rien de faire traîner parce qu'ils voulaient que ça. Oui, on n'allait pas gagner le droit de faire. Exactement. Il fallait pas être ingénieux, je l'avais dit, déjà qu'il n'y avait que le Barça qui pouvait le prendre. Je suis même pas sûr qu'ils pouvaient le prendre, on verra plus tard sur leurs finances à eux. Donc voilà, au niveau de salarial, on est bon. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est PSA, fair play financier, si on veut simplifier, et le cash. Manchester United, on n'a jamais été en danger sur le fair play financier. Ça a été de la propagande, on va pas se mentir, ça vient du club pour faire, je sais pas la stratégie, pour essayer de minimiser. Je suis pas sûr que la stratégie dès le début c'était d'investir autant cet été, mais on n'a jamais été. On avait avant Šeško encore plus de 150 millions avant même d'être inquiété par le fair play financier. Donc on est plus que large là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas sur le fair play financier. On est bon. Pourquoi on est bon ? Parce que on est une machine à cash. En gros, c'est ça. Malgré nos transferts moisis, malgré tout ça, les revenus sont très hauts et ils continuent. Il y a toutes les suppressions d'emplois. Oh, il y a aussi ça, oui, ça nous a fait économiser 80 millions. Il y a Radcliffe qui a injecté 300 millions. Donc, on est bon. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Cette année, on va pas. Il y a un truc qu'on va quand même se dire, c'est que là, on parlera après de la suite du mercato et il y a un gros joueur qui se profile. On verra si on arrivera à finaliser ça, parce que ce serait encore plus gros que les trois autres. On va pas pouvoir faire des mercatos à 300 millions, 350 millions chaque année. Hein. C'est un mercato exceptionnel là-dessus, mais sur PSR actuellement, on n'est pas gêné. Le plus gros problème que le club a depuis
Depuis un moment, hein, ça date depuis la ligne de crédit qu'on avait ouvert avec, c'était encore, comment il s'appelait, Arnold, l'année où on signe Anthony. C'était le cash. On manquait de cash. Pourquoi on manquait de cash? Une grande partie, hein, c'est le payroll, c'est les salaires que tu payes aux gens. Et donc, c'est ça qui nous a mis dans la merde. On a injecté beaucoup d'argent. Ineos a injecté de l'argent qui a permis de souffler un peu là-dessus. On a réduit énormément nos charges. On va pas revenir sur est-ce que c'était bien ou pas. Moi, je pense que certaines économies n'avaient aucun sens et certaines étaient nécessaires. On va pas revenir là-dessus. Moi, je suis un des seuls, mais arrêter de payer Ferguson en millions pour être ambassadeur du club, je suis désolé. Quand tu es dans cet état-là, pour moi, c'est normal. Je sais que les gens aiment pas qu'on paye à ça. Par contre, je suis moins OK de servir de la soupe aux jeunes. Tu vois. Ça, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc ça, la plus grande partie, le problème, c'était du cash. Comment on fait ces deals-là? Il y a une vidéo, si vous voulez, aussi de Romain Molina qui l'explique un petit peu, où il est un peu. Il n'est pas complet. Il n'est pas complet, mais ça te permet de comprendre la situation de base. Mais en fait, il fait peur aux gens. Bah, en fait, il a raison sur un point, c'est que les transferts qu'on fait là, on a étalé les paiements comme ça se fait toujours. Tous les transferts. De toute façon, ouais, sauf quand tu payes les clauses. Sauf quand tu payes les clauses. Kouni, on a payé une clause, mais on a négocié pour pouvoir payer en plusieurs fois. Là, je parle que du cash. Au niveau fair play financier, tu te prends le transfert sec sur ton année comptable. Par contre, en termes de cash, ce que tu vas réellement payer, tu vas l'étaler en fonction de comment tu as négocié. En gros, hormis les clauses, souvent. Tu l'as bien dit, on paye encore Anthony. Ouais, bon, cité d'autres noms. Mais ça, c'est totalement usuel tous les clubs le font. Tous les clubs le font. Je crois qu'il y a le Bayern c'est le club qui le fait le moins. Non. Le Liverpool n'a pas payé 150 millions à. Non, mais t'es même pas obligé d'aller là-dessus. Sur des joueurs où tu payes 30-40 millions, les clubs payent pas 30-40 millions comme ça. Le plus important dans les clubs. Préciser parce que en fait, comme il a insisté dessus, les gens vont se dire on est pauvre, on paye en plusieurs fois, on est obligé de faire des. Non, ça c'est normal. C'est une pratique normale et courante. Et la seule façon intelligente de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur tous ces deals-là? On a négocié pour payer le moins possible cette année, pour garder en cash, pour pouvoir faire le plus de deals possible. Commencer à payer un peu plus l'année prochaine et surtout à partir de la 3e année, là, on va avoir remboursé. Qu'est-ce que ça a comme implication et qu'est-ce que ça dit sur la stratégie de Manchester United? Ce que ça dit, c'est que le club a décidé, à tort ou à raison, moi je suis plutôt dans la team, ils ont 100% raison, qu'il faut retourner en Ligue des Champions le plus vite possible. Pourquoi? Parce que on a vu, le mercato de Liverpool, c'est pas un mercato habituel pour eux. Même qu'il y a des années où ils ont gagné des titres, ils n'ont pas fait ça. Comment ils peuvent le faire? Parce qu'ils ont touché plus de 100 millions de la Ligue des Champions. Aston Villa, ils ont touché plus de 100 millions de la Ligue des Champions aussi. Tous les clubs anglais, seulement en droit TV et en billetterie, plus que la billetterie, le merchandising de match, en gros, tu touches encore plus. Donc, leur pari, c'est que on va renforcer l'effectif cette année énormément pour pouvoir être en Ligue des Champions dès l'année prochaine ou l'année d'après au plus tard et commencer à payer l'année d'après les plus grosses tranches de nos transferts avec l'argent de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça insinue? C'est-à-dire que oui, c'est un pari. C'est un pari parce que si tu n'y es pas, notre mercato dans 3 ans, là, on va commencer à aller chercher des joueurs. On va pas dire Lyon parce que c'est l'extrême. Ça sera la tête d'affiche, quoi. Ouais, pas à ce point-là, mais quand même. Ce sera beaucoup plus. On fera pas des joueurs à 75 millions, ça c'est sûr. Par contre, moi, je suis convaincu que c'est la bonne façon de faire parce que, comme j'ai dit, la Ligue des Champions, ça te coupe. C'est-à-dire que là, ça fait 2 ans qu'on n'y est pas. Tu prends 200 millions de retard, un peu moins parce qu'on était en finale de l'Europa League qui nous a donné 30 millions, mais 170 millions de retard de cash qui rentre dans ton club par rapport à Liverpool. Et encore, tu ne tiens pas compte d'un facteur de revenu, mais les négociations de contrats de sponsoring dépendent aussi de la Ligue des Champions. Oui, c'est pour ça qu'ils estiment que pour Manchester United, une année en Ligue des Champions. Moi, je prends toujours l'exemple parce que je suis suisse et que je regarde Young Boys cette année, ils ont fait 0 points. 0 points. Et on est dans un stade où il y a 20 000 personnes, où tu as des sponsors qui sont ridicules. Ça leur a rapporté plus de 50 millions.
Et, donc, t'imagines pour Manchester United, parce qu'on a aussi Adidas, on perd, je crois, 10 millions, plus les autres. Ça m'étonnerait pas que les autres deals, je les connais pas les autres deals. Donc, je peux pas dire, mais je sais qu'Adidas, c'est celui où on perd le plus gros. Après, il le dit, Molina, il a raison. Oui, tu as une partie des joueurs qui ont leur salaire qui va augmenter de 25%, mais la différence, elle est énorme. Bref, pour que vous compreniez, non, on n'a pas de problème avec le fair play financier. Notre problème principal, c'est le cash. C'est pour ça qu'on étale les deals. Oui, on est capable de recruter. Oui, ça va énerver les autres clubs parce qu'ils n'aiment pas que Manchester United 15e soit capable de recruter. Mais le fait qu'on soit Manchester United nous permet de recruter. Et ça, on en parlera après pour la cible du milieu de terrain qui sera aux alentours, si on le fait, qui sera aux alentours de 100 millions. On peut faire ça. Par contre, il y a quand même une chose, il va falloir vendre quand même. Oui, bien sûr. Ça veut dire que là. Avant, parce que on est déjà le là. Oui, mais c'est-à-dire que Garnacho, il va falloir prendre ce qu'il y a à prendre. Il va pas falloir rester omnubilé sur 60 millions. Si on t'en propose 40 plus 10, au bout d'un moment, il va falloir accepter des offres comme ça. Højlund, on verra comment ça va se développer. Je pense que le message d'hier a été clair, on en parlera après. Il va falloir essayer, même si c'est un prêt payant, tu prends 5 millions qui rentrent en cash, tu es content. Et il y a un truc à faire, surtout pour moi au milieu de terrain. Si tu fais le joueur, dont on discutera après, il y en a un qui doit partir, à voir. Après, pour vous aussi vous donner une note d'optimisme sur nos finances, sur notre cash, on dira, c'est que cette année, on a encore 2 gros salaires qui nous plombent. Casemiro, Sancho. Exactement, c'est 40 millions. Là, ils sont en fin d'année. Justement, ils sont en fin d'année. Ok, en fait. C'est-à-dire que s'il part, ça va alléger, non? Oui, bien sûr, mais moi je pars du principe qu'il n'est pas encore parti et qu'il n'y a aucune rumeur fiable. Donc j'espère qu'ils partent, mais je dis dans le pire des cas, Casemiro et Sancho, s'ils sont là toute l'année dans le loft pour Sancho et Casemiro très loin. S'il reste, c'est pas dans le loft. Hein. Non, mais Casemiro le plus loin possible du terrain, mais s'il reste, ce problème sera réglé de lui-même l'été prochain, et 40 millions d'économies sur ta masse salariale, c'est ce qui fait le cash pour toutes les entreprises, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est ce qui te permet d'investir et tout. Donc j'ai été un peu long, j'ai un peu monopolisé la parole, mais on n'est pas dans une si mauvaise situation économique. On n'est pas dans ce que je voulais dire. Ouais. On n'est pas dans une bonne situation économique, on va pas se mentir, parce que ce qui nous tue quand même, c'est toujours la putain de dette des Glazers qu'on va continuer à payer encore pendant 150 ans, qui nous coûte énormément par année. Et il faut. Ratcliffe a mis 50 millions dedans. Ouais, mais c'est un milliard. Mais c'est le seul à avoir fait ça. Oui, bien sûr. En même temps, il y a eu personne d'autre que lui, mis à part les Glazers. Donc. Ouais, mais les Glazers ne l'ont pas fait. Ah oui, mais eux, on les connaît. Il faut le dire. Mais on les connaît. Mais oui, c'est précisé, tu as raison. Eux, on les connaît. 50 millions, oui. Pour eux, ils estiment qu'ils n'ont pas encore touché assez de Manchester United, les Glazers. Donc. Mais on n'est pas dans une team. Pas vraiment payé. Bah oui, non, c'est nous qui on s'est auto-payé. Par contre, je maintiens, donc on n'est pas dans une si mauvaise situation économique. J'ai 3 points. Premier, c'est ça. Deuxième, on doit revenir en Ligue des Champions très vite. Très, très vite. Et ça va être dur, bien sûr, mais on a fait des paris dans ce sens-là et on doit réussir. C'est un vrai pari, sinon, dans 3 ans, ça va être très compliqué. Et la troisième, je sais que c'est quelque chose que les gens s'en foutent, mais d'un point de vue éthique, virer tout le monde pour après donner des 80 millions sur des joueurs, je peux comprendre que ça gêne. Donc c'est juste foot, on n'est pas. Oui, mais dans le l'homme, il y a des. Je suis sûr qu'on avait beaucoup trop de monde. On avait fait l'analyse du job. On avait 200 personnes de plus que le deuxième plus gros club en Angleterre. Donc c'est sûr qu'on avait trop de monde, c'est sûr et certain. Quand la soupe est bonne, hein. Donc il y a beaucoup plus de monde, mais moi, ça me fait peur quand on a commencé à couper dans les scouts et tout ça. Donc, j'espère que Vivel qui a été l'artisan principal de la venue de Šeško et de Diego León, j'espère qu'il va être de plus en plus écouté parce qu'on aura besoin de sacrés bons coups quand même dans le futur si on n'y arrive pas. Donc, ouais, mais sur les scouts, il ne faut pas avoir peur parce que là, on va plus, entre guillemets, s'appuyer sur la data. Donc, tu as besoin de moins de scouts que ça. Tu as besoin de quand même les regarder, quoi. Mais tu dois aussi t'appuyer sur la data. Antoine Adama, les gars, des places. N'importe quoi.
Tu peux postuler. Ils cherchent souvent des gens, le club, pour faire scout dans une région et tout. Ils cherchent souvent. Mais bon, tu seras payé. Non, moi j'ai un travail déjà, Ouais. ça va, merci. Donc voilà, c'est pas dérangeant de moins avoir de scouts présents sur le terrain, mais au moins d'avoir de plus en plus d'analystes en travaillant avec la data. Brighton, ils n'ont pas 200 scouts. Hein. Pourtant, ils ont de loin la meilleure cellule de recrutement C'est du ça, monde. donc c'est ça que je dis en fait. T'as pas besoin d'avoir. Ils avaient un choix. Peut-être deux, trois précisions quand même. Vous avez expliqué tous les deux qu'on avait étalé les paiements en plusieurs fois, ce qui est normal. Vous n'avez pas précisé que les paiements n'étaient pas forcément égaux. C'est pas parce que tu mets ça en 4 paiements que les 4 paiements représentent 25% de la somme. Non, ça je l'ai dit. Je l'ai dit, les plus grosses. Les premières années, deuxième, les plus grosses seront. À part toute troisième année, ça va kick. C'est toute la troisième année. Et Alors, on ne sait pas pour Sechko comment ça s'est fait, mais pour Cunha Mbeumo, c'est ça. Donc, on verra si. Je pense qu'on va suivre la même logique. Hein, donc, et sans vouloir tirer sur Ineos, c'est juste de la compta pure. Et Adam a bien dit qu'il n'était pas comptable. Donc, du coup, je précise, même si je ne suis pas complètement comptable. Quand un dirigeant injecte du cash dans une entreprise, l'entreprise a une dette vis-à-vis du dirigeant. C'est pas un don. Radcliffe n'a pas. Oui, mais il n'a pas le droit de retirer. Samaritain qui a d'un coup décidé de perdre 50 millions sur son patrimoine perso. Non, il a investi des sous dans la société lui doit des sous. Donc, si demain Radcliffe se casse d'une manière ou d'une autre, il n'a pas le droit de. C'était pour augmenter un petit peu ses parts. Quand il est arrivé, il était à 25%. Il a un peu grappillé. Je crois qu'il a 20. Si c'est une augmentation de capital. Si c'est une augmentation de capital, t'es pas dans le remboursement de la dette. Et ça fait partie. Si, ça en fait partie. Parce que en faisant ça, il s'était engagé à mettre de l'argent dans la dette, mettre de l'argent dans Carrington. Et donc, c'est ça qui c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que soit tu rembourses la dette et dans ce cas-là, tu donnes les 50 millions à une banque et tu n'as pas d'augmentation de capital. Soit tu donnes 50 millions au club qui lui augmente ses parts. Ça augmente. C'est compliqué. C'est expliqué. The Athletic l'explique. En gros, il a plus de pouvoir. En gros, il a plus de pouvoir. Il a racheté une part. En fait, il a racheté une part de ses parts. Tu peux critiquer Radcliffe, mais là, pour le coup, c'est vraiment une bonne action. Et d'ailleurs, tu vraiment une bonne action parce que s'il augmente c'est une bonne action pour les deux. Quand il vendra, il récupérera ce qu'il a mis puisqu'il a plus de parts. C'est le Père Noël. C'est pas un don. C'est pas un effacement de dette. C'est pas on a 100 millions de dettes et t'enlèves 50. C'est pas ça. Non, il a injecté. Il n'a jamais été touché. Lui, il a injecté. Pour moi, c'est positif. Après, on peut écrire l'histoire. Non, mais. Moi, pour moi, c'est positif. De toute façon, il y en a déjà eu par le passé. C'est ça que j'entends. Ouais, mais de toute façon, c'est. Personne n'a jamais mis 1 euro dans la dette. C'est quoi personne? Les Glazers n'ont jamais mis 1 euro dans la dette. C'est pas vrai, on a viré des prêts PIK il y a 7 ans. Jamais. Ils n'ont jamais mis $1 dans la dette. Ils ont revendu leur dette. Via leur société. Mais c'est la même chose. Ça n'a jamais été remboursé de $1, si tu préfères. On a juste payé les intérêts. C'est pas vrai, on a viré nos prêts. On a viré nos prêts PIK il y a 8 ans. En tournant. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, si 50 millions, on en avait besoin. Donc, quoi qu'il arrive, pour Manchester United, c'est bien. Et puis, pour lui, c'est bien aussi. Il ne faut pas croire. Il sait que il a 25% d'un club qui est coté en bourse. Il sait que plus le club sera valorisé, plus ses actifs seront valorisés. Il n'est pas fou, hein. Bien sûr, mais c'est pas parce que c'est un milliardaire qui fait quelque chose que c'est forcément mauvais. Ça, c'est sûr. Donc, même si c'est un bâtard. Mais c'est un jugement qui là ne nous regarde pas. Ah, c'est ça. Donc voilà pour la partie finance et / départ. Dans les départs, on a été rapide parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas grand-chose quand même comme actif à vendre qu'on est d'accord qu'on pourrait vendre. On en avait un magnifique qui pourrait partir à Al Hilal ou je sais plus à quel, à Al Nasser, mais bon, il n'est pas parti. Sinon, qui est venu après. Ouais. Et sinon, après, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va quand même parler du milieu de terrain parce que depuis 4-5 jours, on dira, les plus grands experts de Mercato parlent d'un intérêt très prononcé pour Baleba, Carlos Baleba, le joueur de Brighton, anciennement de Lille, le Camerounais qui est vu comme étant le joueur parfait au milieu de terrain par Amorim et
le club. Alors, à savoir qu'il est vu comme le milieu de terrain parfait pour beaucoup de clubs. C'est ça notre problème. City mais on a une fenêtre de tir cet été, contrairement C'est à ce qu'on ça. attend l'année prochaine. City et Liverpool le voient aussi comme étant the next big thing. Je sais pas comment tu peux le dire en français, le prochain monstre, quoi. Donc, il l'est déjà, hein, c'est déjà un monstre. Ça me fait beaucoup rire quand j'entends certains experts foot qui disent ils veulent mettre autant d'argent sur ce milieu, ils savent pas ce qu'ils font et tout. Et, vous n'avez pas regardé la première ligue cette année, alors si vous n'avez pas vu ce qu'est Baleba, un monstre, tout simplement. Juste si je peux vous dire, un monstre physique. En gros, c'est Ugarte qui saurait comment utiliser ses pieds, quoi. Donc, si je veux être un peu taquin et un peu simple, c'est surtout un excellent dribbleur aussi. C'est quelqu'un qui arrive. En fait, c'est le modèle parfait du milieu de terrain pour le système d'Amorim. Donc, une bête d'agressivité, hyper bon défensivement, qui arrive à sortir avec les dribbles et à faire la première passe en remontant la balle, et donc quand lui avec ses pieds. Il fait juste la première passe, il fait pas de passe progressive, il fait juste la première passe. Passe progressive. Il donne. Exactement. Où il récupère et il monte le terrain avec la balle. Ce qui fait monter aussi tout le monde, ce qui est aussi très important dans le système d'Amorim. Et là aussi, ça m'a surpris, mais c'est là qu'on a besoin. Et il a aussi une très bonne frappe de balle aussi. Hein. Oui, il a marqué des bangers. Mais bon, après, c'est pas pour ça qu'on l'achèterait. Mais et aussi, il y a un point, moi, qui me fait plaisir si jamais on arrive à le signer. Un gaucher dans cette équipe. Bon, on a besoin que ça, non? Pardon? On a beaucoup, non? Maintenant, t'as Shaw Even. T'as Shaw Even. Lissandro, non? Maintenant, mais... Oui, c'est très peu. Mais au milieu, après, t'as personne. Tu joues toujours avec un double pivot de droitier. C'est pas... ça me dérange. À la mort, mais bon. Ça me dérange pas. Moi, c'est plutôt sur les ailes que je regarde vraiment leurs pieds dans l'axe. Je m'en fous un peu, mais on a Dalot qui est gaucher. Dalot, je suis même pas sûr qu'il ait un pied. Donc voilà, donc c'est la grosse rumeur Baleba actuellement, qui a été sortie aussi par Ornstein et Romano, où c'est assez clair pour eux, c'est notre cible prioritaire. Et ça va être difficile. Ça va être difficile parce que négocier avec... Brighton n'est pas vendeur. Même pas, oui, ils sont vendeurs, sinon ils nous laisseraient pas. Tout le monde est vendeur. Ça veut dire. C'est ce que j'allais dire. Ils ont quand même fixé un prix. Donc si t'es pas vendeur, tu fixes pas de prix. Le seul défaut, c'est que Brighton, tu négocies pas avec eux. Ils sont pas en galère d'argent. Ils ont un prix. Ils vont pas baisser leur prix comme Leipzig ou comme et surtout, qui vont te faciliter une clause ou autre. Eux, ils ont refusé 90 millions d'Arabie Saoudite pour Mitoma. Je tiens à le rappeler. Ouais. Et surtout, si t'es pas vendeur, tu laisses pas le club aller parler aux joueurs et à son agent. Donc, il serait vendeur. Bon, maintenant, on va vous dire la mauvaise nouvelle, hein, c'est que c'est 100 millions de pounds, donc plus ou moins. Minimum. Donc, ça après, tu pourras quand même jouer un peu. Caicedo, il est parti à combien? 115 ou 120. Non, 120 millions d'euros. Ouais, 120 millions. Après, moi, je trouve Baleba dans la même classe. Je préfère encore Baleba à Caicedo. Il a quand même les remontées de balles pour lui, contrairement à Caicedo. Ouais, mais Caicedo. J'ai pas la mémoire, à l'époque, Kanté, il avait été vendu combien? 40. Mais bon. 35, 40. Ouais, mais il avait une clause. Mais par contre, tu vois, Kanté, pour moi, des joueurs que je dois penser. Moi, il me fait énormément penser à Kanté. Dans le sens où tout ce qu'il fait, c'est simple. Il est un peu plus à l'aise techniquement quand même. Ouais, mais techniquement, Kanté, c'est quelque chose. Hein. Ouais, Kanté. Kanté, ouais. Niveau technique, faut pouvoir jouer si vous voulez. Par contre, ouais, c'est-à-dire que c'est notre cible numéro 1. Pourquoi on s'active encore plus maintenant? C'est qu'on a une fenêtre d'opportunité. Et je veux pas dire c'est maintenant ou jamais. Mais c'est maintenant jamais. Mais sinon, on a la concurrence l'année prochaine. Donc, je pense surtout qu'Amorim a vu qu'il y avait un manque à ce on en parlera après un moment dès qu'on parlera d'après-saison, mais c'est clair que je pense que tout le monde l'a vu. Hein, mais si on s'active cette année... Tu forces avec Bruno à ce poste, oui, t'as un manque. Alors ça, c'est sûr. Mais si... moi, je pense vraiment que c'est cette année ou jamais. Je suis assez confiant sur le fait qu'on va le faire, ce deal. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il y a encore des sous, hein. Tu l'as dit. Oui, mais en gros... Ça va être cher. Ah, ça va être... Non, mais on va se faire cracher dessus par tout le monde, ça c'est sûr. Mais... Non, mais si on fait partir les bons joueurs en prêt... Quand c'est Liverpool, personne ne dit rien. Non, encore une fois, je ne suis pas comptable, mais ça ne va pas être facile de sortir la caillasse. Hein. Non, ça c'est sûr. Par contre, il est vu comme joueur idéal,
Et donc, tu as deux possibilités. Et franchement, il est. il est le joueur idéal pour le système, ça je suis d'accord. Surtout que Brighton joue dans le même système. Donc. Et le truc qui est assez intéressant, qui est ma vision, c'est que tu le vois comme ton joueur idéal. Et il y a en fait des joueurs comme Baleba, il n'y en a pas d'autres dans le monde entier. T'as pas d'alternative qui se rapproche. De confirmer déjà et puis être proven, oui, c'est clair. L'alternative la plus proche, pour moi, c'est Ugarte. Mais Ugarte, il n'a pas de pied. Donc, c'est juste au niveau défensif, c'est le plus proche. Baleba est meilleur qu'Ugarte défensivement. Il faut se rendre compte du truc. Et alors qu'Ugarte, c'est le mec. C'est vraiment similaire à Ugarte, mais en plus fort. Pied, exactement. Et donc, ma vision des choses, c'est tu le vois comme ton joueur idéal. All-in. Tapis. Qu'est-ce qui fait, c'est-à-dire, soit tu peux le faire cette année, ça va te coûter une blinde. Mais si tu l'attends une année, ça va te coûter le même prix. Même plus, peut-être. Voire plus. S'il fait une aussi bonne saison et qu'il y a plus de prétendants. Et surtout, c'est peut-être 120 bonus compris. L'année prochaine, c'est peut-être 140. Hein, surtout, en plus, je crois que c'est Romano qui le disait dans une de ses vidéos. Il disait énormément de clubs lui ont dit que le mercato l'année prochaine sera très difficile. À cause des compétitions et c'est à l'autre bout du monde, donc tu vas perdre énormément de temps, donc ça va être très difficile l'année prochaine de recruter. Tu n'auras pas comme là où c'est rare, on a ça une fois tous les 3, où tu n'as rien du tout, où tu as vraiment 2 mois et demi, 3 mois de négociation. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs, mais on ne participait pas et pas tous les clubs ne participaient. Ouais, je ne suis même pas sûr que mais oui. Un petit impact, mais on ne l'a pas vu. Enfin, il y a aussi eu la Snapdragon Cup, donc s'il te plaît. Triplé en pré-saison. Hein. Ça. On gagne les trophées. On gagne les trophées. On a fait le triplé. Hein. Il y a une époque où on se moquait d'Arsenal pour l'Audi Cup. Hein, mais je dis ça, je dis rien. Ah, mais après, bon, ça, de toute façon, c'est pas le club responsable, mais moi, tous ces trophées de presse. Bref. C'est du sponsoring. Oui. Bah, bien sûr, mais ça n'a aucun sens. Mais bref, donc, pour moi, en gros, c'est soit tu actes que c'est ton joueur et tu le signes maintenant, même si tu bouffes ton budget de l'année prochaine, ou tu changes de cible. Mais tu peux attendre parce que là, oui, bah c'est pour ça que moi je dis qu'il faut le faire maintenant. Steeler, Ederson, ceux qui reviennent le plus. Enfin, ceux qui non, Wharton. Même plus. Wharton aussi, oui, t'as les 3. Mais Wharton, c'est pas du tout le même profil. Ce sera le même prix. Et déjà, tu payes la nationalité contrairement à Baleba. Et c'est le même prix. Wharton, après, si je peux faire un lien avec ce que j'ai dit au début quand je parlais de Cesco, quand j'ai dit que je préférais garder Højlund et investir de l'argent ailleurs. Bah, si l'achat de Baleba ne se fait pas, encore une fois, j'aurais préféré avoir Højlund et Baleba que Ugarte et Cesco. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a un terme de priorité d'achat. Ce sera à cause du fait qu'on si tu le fais pas à cause de l'argent, négociation, oui, je vois ce qu'il veut dire. Si tu fais pas à cause de l'argent et que tu viens de faire un achat à 75 millions, si, ça rentre en ligne de compte. Après, l'argent, c'est pas forcément. On n'a pas encore vendu, donc si tu fais pas Baleba, je pense pas que c'est à cause de Cesco, mais c'est à cause des non-ventes. Sans vendre, je pense qu'on peut faire Baleba. Oui, mais l'achat de Cesco est une certitude, alors que les ventes aujourd'hui, ça n'en est pas. Donc si ça fonctionne pas, on peut le faire. Est-ce qu'on le fera? Je suis pas sûr, mais on est obligé de quand même commencer à vendre, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et puis on a trop gros effectifs pour. Et sinon on n'aurait pas commencé à discuter pour Baleba. On peut le faire sans vendre. Comme il a dit, tu dois avoir l'accord du club pour parler aux joueurs, donc on l'a eu. Ouais. Après Brighton, ça finit comme Gibbs White à Tottenham, donc. Ouais, et puis bah oui, alors que j'aurais jamais cru que ça s'annule, mais c'est annulé. Donc. Et Brighton, ils sont pas fous. Bien sûr qu'ils ont pas besoin d'argent. T'as 100 millions de pounds qui tombent chez toi, avec leur manière de recruter. En plus, ils ont déjà, d'après eux, un Ivoirien quand le remplaçant Real Galcouille. Qui pas aller piocher dans leur scout là, franchement. J'ai vu un gars j'ai regardé The United Sun, puis un gars qui a fait un super chat et qui a marqué on met 110 millions et on prend Baleba et le scout. donc puis en plus ils prennent à chaque fois. Normalement Vivel plus les scouts de après Brighton, ça y est. Après Baleba, ils bossent beaucoup sur la data justement. 100%. Après Baleba c'est un poil différent dans le sens où par rapport à Caicedo Caicedo on nous l'avait proposé en plus
on l'a refusé. Oui. Millions. C'était Solskjaer, je crois. Et sauf que bon, Baleba, là, Même lui, par Valencia contre, avait dit au club, prenez-le. bon, après, Geeks nous avait dit prenez Dan James. Donc, donc, Respect Dan James. ok, Respect alors, Dan James, c'est le dernier ailier qui a fait un bon centre. Hein. Je vous rappelle, Ah. historiquement. Ouais, hein, alors, Moi, c'est leur je respect, l'aimais ok. beaucoup. Je l'aimais beaucoup, Dan Non, James. C'est un des Moi seuls aussi. où on a fait une plus-value à la vente. Hein. Diego, Donc, respect. Diego Forlan qui nous a dit prenez Pellistri. Donc, Ah, lui, Il est c'est un toujours en vie, ennemi lui. du club. ouais, c'est un mais par contre, oui, il était quand même à Lille avant. Il a été Ouais, lui payé. et Euros En Palace. fait, Il est parti pour 35 millions. 27, Il est parti- 27, Ah, ok. 27 alors qu'il Ah, était quand même. 27 alors qu'il était évalué à 5. Donc c'est qu'ils avaient vu la dinguerie qui arrivait. Ils ont été bons. Par contre, pourquoi le prix augmente? C'est parce que Lille a un pourcentage à la revente. Donc c'est pour ça que le prix va être le plus haut possible. Donc Peut-être ouais, pour finir sur Baleba, on peut dire une dernière chose qui n'a pas été citée, qui vous fera rigoler, et vous le savez, mais ça reste vrai, c'est aussi un des joueurs, si on le prend, qui sera parti dans la longue liste des gens qui partiront à la CAN quand tu auras la CAN. Alors, Onana, pour revenir Mazraoui, sur la CAN, Ahmad, c'est 4 Baleba, matchs Mbeumo. maximum. après moi je suis d'avis. Ça vient pas de moi On en cette fait phrase. beaucoup. Exactement. C'est que en gros, vu notre état et qu'on va de toute façon pas jouer le titre cette année, hormis pour Adama, je suis beaucoup plus inquiet des 34 autres matchs sans Baleba que des 4 matchs sans lui. Tu vois. Ce serait ça, sur mon truc, tu vois. Je sais, mais C'est un des meilleurs pas- coachs au monde actuellement te dit que quand tu n'es pas disponible, tu lui sers à rien. C'est qui dit ça? Tu es d'accord avec ce coach ou pas? C'est Pep Guardiola qui dit ça, qui te dit que si tu n'es pas disponible, que Mais lui, il est qu'importe raciste, le c'est motif, différent. qu'importe le motif, tu lui sers Mais, à rien. on dit pas que ça n'a aucune importance. Non, Mais il prolonge Rodri. l'importance- Rodri, il vient de rechuter et il veut le. C'est son meilleur joueur, hein, donc dis-lui, débarrasse-toi de Rodri vu qu'il te sert Non, à mais- rien. Moi, je le prends Bah, voilà, volontiers, C'est bien, Rodri. mais quand tu évalues un joueur, tu évalues ses disponibilités. Ça, Ouais. Après, Rodri, le meilleur joueur de notre équipe, c'est Bruno. ne sert à rien. Après, Ouais. la CAN, c'est tous les 4 ans. deux. Tous les 2 ans. Et c'est censé être l'été, mais à cause de la Coupe du Monde Ouais, des clubs, ça a été Ouais, basculé ils en repoussent hiver. à chaque Bref, fois. Des fois, ils mettent en hiver, soit après. ouais, il soit en respecte pas fonction. la CAN. Après, moi, Ouais. vraiment, sur Baleba, vraiment, la CAN, c'est le dernier de mes problèmes. Tant qu'il nous fait pas le cirque comme Onana, ça me va, moi. Non, mais même Onana, au final, Onana, je c'est pars pas la moi. veille, C'est pas moi qui Onana, vais le il a raté défendre, Onana. 0 match. Ouais, alors c'est un scandale pour son équipe nationale, mais pour nous, il a été correct. Il a été. On peut Ah non, c'est parler pas du, correct. on peut aller parler du juge, de ce qu'il a fait envers Bayern Dir, mais envers Manchester United, il a tout fait pour le club au détriment de son équipe nationale et de son pays. Moi, je trouve ça pas normal parce que pour lui, à mon avis, j'aurais préféré être dans des bonnes Il est dispositions arrivé 1 avec heure mon avant le pays. coup d'envoi, il a même Oui, pas joué. mais pour si tu te mets que du côté de Pour Manchester un match United, il pour a été jouer exemplaire. contre Wigan. Oui, mais il a été exemplaire si tu prends que Manchester United. Laisse Bayindir gratter son seul match de la saison, copain. Surtout qu'en plus, t'avais même pas peur. Regarde, Bayindir. Oui. Tu peux partir. Ah, mais Wigan. Oui, mais moi, Bref, si on c'est met, un autre débat, la CAN. si on se met que Ouais, du Pour moi, côté, avec Jérémy, si on- ça fait si on met- 5 quasi titulaires, ça fait beaucoup, je trouve. oui, bah, Non, mais c'est 4 Mais matchs c'est 4 maximum, matchs, c'est comme vous l'avez dit. si toutes ces équipes-là, c'est-à-dire s'il faut que le Cameroun, Bah, la le Côte problème, c'est d'Ivoire, que si, le Maroc aillent en demi, voire finale. sauf bah, que, potentiellement, t'as 3 Camerounais. Si le Cameroun va en finale, t'as ta colonne vertébrale quasiment. Onana, Baleba, oui, Mbeumo. alors Onana, si c'est Onana ou Bayindir, on s'en bat les couilles qui On est- joue. Donc voilà. Mbeumo et Baleba, oui, ça fait chier. Ça fait quand même Bayindir. Ça fait chier, mais t'as déjà des remplaçants. T'as Mount qui peut jouer. Dans le monde où tout va bien, où tu as zéro Bruno, blessure. Bruno qui C'est peut dans- jouer. C'est dans ton monde où tu as des expectations, où Ouais. tu as zéro blessure. Après, les gars, c'est de gens qui toute peuvent façon, jouer. on fera ces calculs-là le temps venu et si Baleba vient déjà. S'il va aller, va bien, bien sûr. On parlait juste du joueur dans Mais son s'il peut ensemble. Ça venir, je ça prends fait tous les partie de jours. ses hein. caractéristiques, que tu le veuilles Ne ou pas le pas. prendre parce qu'il va rater 4 matchs à la CAN. Personne n'a Ouais. dit ça. Je souffle. Personne n'a dit qu'il fallait pas le prendre pour ça. Je dis juste que ça fait Bon. partie de ses caractéristiques. Pour À la limite, avancer, Joas. pour avancer, on va parler très brièvement de la pré-saison. Peut-être ceux qui ont regardé les matchs, juste on va le faire rapidement, nos tops et nos flops, parce que le milieu de terrain, et on aurait pu parler aussi du gardien, où ça bouge un peu autour de Donnarumma, Lemons, on ne sait pas trop. On verra plus tard, je pense ça, on aura l'occasion d'en C'est le reparler. poste à renforcer en dernier si on doit le faire. Oui, je suis d'accord, mais ça, on en reparlera quand ça arrivera. Le milieu de terrain, ça va bouger. On verra. Je pense qu'on aura plus d'informations la semaine prochaine, donc on en reparlera lors d'une prochaine émission. Pour rapidement conclure sur l'aspect mercato, autant Mbeumo, ça a mis du temps, parce que j'ai l'impression que Brentford et À tout le cause de monde est d'accord. Brentford.
Parce Oui. que tout le monde dit que c'est nous, on a des On a plans un de peu tiré négociateurs. sur le C'est dernier pas vrai. podcast sur Ineos. Au Ouais, final, quand tu fais 45 plus j'ai fait 5, j'ai fait un petit mea culpa, on va dire. Oui, Mais mais Brentford a. Regarde ce qu'ils font avec sur Wissa. Cunha, on a bouclé ça au mois de mai, ce qui n'est pas arrivé ah, depuis un moment. Wissa, c'est différent. Wissa, on a dit, eux, ils ont dit depuis le début, si Mbeumo part, Wissa part pas. Si Oui, Wissa ils part, ont dit Mbeumo ils part. vont- C'est des bêtises parce qu'il a une clause. Et ils ont un il va, Ah non. gentleman il va agreement. partir. Si, ils ont un Je- gentleman agreement. mais Il va Gentle- partir, il va porter son départ. Il va partir. Gentleman Agreement, les promesses Mais n'engagent que ceux qui y croient. Il a fait la Non, même. Ah, c'est sûr. voilà. Mais donc c'est des enculés quand même. Parce que Non, mais c'est pas des gentlemen. Pas pour le deal Mbeumo. Pour le deal Wissa, si t'es Wissa, oui, tu peux avoir la haine, mais pas pour Non, mais je veux Mbeumo. dire que Si, même nous, hein, ils ont essayé de lui dire va à Tottenham, va là-bas, et il propose Et que plus. nous, on était des nullards, c'est pas vrai. On a été nuls quand même. C'est pas vrai. Oui. Mais en tout cas, j'aime bien, ça va un peu plus vite que. Après, même si ça reste un peu à la fois, l'approche est différente et c'est appréciable. Pour le coup. On en reparlera dans le bilan peut-être. Ouais. Mais... Sheshko, faut aussi se dire que c'était avancé parce que Newcastle a avancé. Et Newcastle nous a fait la négociation pour nous. On a juste fait une offre un poil en dessous. Mais au final, on a les joueurs, donc c'est déjà bien. Mercato, hein. Donc, voilà. Donc, on va parler rapidement de la pré-saison. Donc, on a eu. Combien on a eu de matchs 4 matchs. On a une post-saison et une pré-saison. Non, alors post-saison, ils peuvent aller se faire foutre, on ne va jamais en parler. Donc, on a fait 0-0 contre Leeds United, on a gagné 2-1 contre West Ham, on a gagné 4-1 contre Bournemouth, sûrement notre meilleur match. Ouais, pas sûrement, notre meilleur match. On a fait 2-2 face à Everton, sûrement notre pire match. Et on a fait 1-1 face à Fiorentina. 1-1 face à Fiorentina. Et où on gagne, on gagne au tir au but. Voilà. Donc, on va essayer d'être assez rapide. Ça va être simple. Votre top et votre, je ne vais pas dire flop, parce que c'est la pré-saison, votre doute, allez, pour être plus gentil, de cette pré-saison. Je vais commencer. Vas-y. Mon top. Je sais pas si c'est vraiment un top parce qu'il n'y a personne pour l'instant vu que c'est une pré-saison qui est au top, mais j'ai hâte de voir plus Cunha moi chaque week-end. Il me hype bien dans ses remontées de balle, justement ses dribbles, il a l'air bien à l'aise et bien harceleur, alors que je m'en rappelle à sa signature, il y avait la fameuse stat qui marchait beaucoup. Bah, pour l'instant je le vois pas énormément. Flop ou doute, vous le savez déjà, mais je vais mettre Mbeumo mais parce qu'il n'est pas encore en forme. Mais t'es vraiment terroriste. Ouais. C'est sûrement notre meilleur joueur, quoi. Je suis pas. Non, bah déjà de base, je suis pas hypé par sa venue. Vous le savez. Toi, c'est parce qu'il est Camerounais, toi. Moi, je ne demande qu'à me tromper. Non, mais non, Camerounais. Si tu me dis, bah, il est Camerounais, j'ai hâte qu'il arrive. Hein. Mais non, Mbeumo, juste pour. Déjà, sa venue, j'étais pas forcément le plus hypé. Je connais pas vraiment le joueur, mais pour l'instant, il est hors de forme. Il y en a d'autres aussi qui ont été mauvais. Hein. Bah, lui, il a pas été mauvais, surtout. Mais il n'a pas été mauvais. Hein, parce que, attention, oui, non, c'est un doute perso. Mais si t'es déçu, si on flop, je vais dire Casemiro parce que malgré qu'il soit arrivé fit, malgré tout ce que tu veux, le football l'a quitté. Le football l'a quitté, comme a dit Carragher. Et encore plus, c'est triste pour lui parce que dans un système à 4 ou dans un 4-3-3, il est sentinelle seul, point de basse. Tu te dis bon, pourquoi pas. Mais là, dans un 3-4-3 où ça demande plus d'efforts, plus de courses, plus de zones à couvrir, c'est foutu. Il a jamais été le milieu mobile. Il s'amusait à aller presser le gardien. Moi, je trouve que c'est mort. Adama ? C'est les deux, non, pour l'instant. Yoro en top aussi, pardon. Ah ouais, Yoro, très fort. Ouais, confirmation. Yoro. Moi, en fait, c'est pas au niveau des joueurs en tant que tel que c'est plus sur ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entrevoir. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses, bien sûr, j'en attends quand même davantage, mais on va à retravailler. Bien sûr, on manque en fait de quantité d'occasions. C'est ce que je disais l'année dernière. On ne crée pas assez en quantité. Moi, on n'a pas encore vu tout l'effectif, mais il y a du mieux. Il y a quelques schémas. Il y a quelques trucs qu'on voit. C'est pas encore parfait. C'est normal. En tout cas, j'ai remarqué. Ouais, c'est déjà pas mal. En tout cas. Ouais, donc il y a ça. Et surtout, au niveau du contrôle du match, en fait, on subit moins de tirs. Parce qu'avant, on contrôlait les matchs, mais on subissait toujours beaucoup de tirs dans l'axe de la surface. Et là, si vous regardez, déjà hier, Bayendir, on l'a pas vu. Et ça, c'est positif. Après,
Après, hier, Somme, il a eu énormément d'occasions alors que c'est un milieu défensif, quoi. Ouais, mais on n'a pas vu des tirs, il n'a pas été mis à contribution. Il a pas été mis à faudra voir le contribution. reste de la saison parce que tu peux pas vraiment te baser sur justement une Totalement, de pré-saison, toute que ce soit façon. déjà de notre C'est ça. part, mais surtout des adversaires. Bournemouth, si tu leur mets 4-1, je suis pas sûr si Ouais, ils ont perdu la moitié de leur ils ont quand même effectif, perdu donc leurs je 200 pense que. pros, Ouais. oui, Ouais, mais quand même bien même la dans finir. l'attitude, leur coach a dit ah oui, là, il a vu autre chose. Lui-même a dit que Après, c'est ce qui était, c'est ce qu'on espérait, de voir un autre visage malgré les moi, c'est ça que présents. j'attendais On voulait et voir je suis autre chose. content. Et donc moi, je suis content par rapport à ça. C'est Et tant qu'on d'autres. voit de belles choses. C'est pas parfait, c'est normal. Dans la fanbase, il faut savoir doser. Je rigole, hein, quand je dis qu'on vise le titre et tout, Chaud pas. pour ceux qui connaissent pas un peu le podcast et qui me connaissent pas, je rigole, hein, tout le monde sait que je rigole. Mais j'ai beau tendance à m'enflammer, mais je sais rester mesuré sur ce genre de choses. Voilà, on a fait des bonnes choses. Il y a eu du moins bon. Amorim aussi l'a dit. On a souvent tendance à balancer les ballons plutôt qu'à essayer de jouer dans les petits espaces. Ça, Oh, c'est lié c'est étonnant ça. c'est lié au milieu de terrain. C'est principalement au milieu de terrain où on n'arrive pas après à trouver les joueurs entre les lignes. Quel joueur qui pourrait bien je faire ça? Non, je ne cite pas de nom. Qui pourrait Je être ne vise responsable personne. de toutes ces ballons? Non, je vise personne. Je vise Ouais, c'est personne. portugaise. Lui non Non, plus quand il c'est passe. quelqu'un Lui non actif, plus quand il non. vise, il vise personne. Hein. Lui aussi Non, quand moi, il je passe, vise il vise personne. C'est collectif. Oui, c'est collectif. voilà. Parce que Casemiro le fait aussi, Ugarte le fait aussi. Il y a Mais que nous Mainoo. moins. Mais, voilà. Mais le problème de Mainoo, Mainoo, c'est il Bruno. joue au foot. Bah oui. Non, mais c'est Bruno, c'est qu'il Ouais. y a Bruno. Ouais. C'est ça Bah son oui. problème. C'est littéralement ça, vraiment. Ouais. Sinon, Mainoo joue tous les jours 90 minutes, il sort jamais. Si tu ramènes Baleba, t'as Mainoo à côté de lui, t'es Bah, servi, ça. moi je pense qu'il y a un monde où on vend Mainoo et qu'on aura l'air con. Mais Non. Non. on en reparlera. Ouais, Ouais. on en reparlera. Et sinon, après, au niveau des satisfactions individuelles, bah, Dorgu, j'aime bien sa montée en puissance. Bah, pour moi c'est lui aussi, donc j'en parlerai après de Dorgu. Ouais, Il y a j'aime toujours une beaucoup marge de sa montée. progression parce que je trouve des Il- choix des fois un peu débiles, mais oui, physiquement, tu sens que là, il est Que- bien que- affûté. Et à quel âge dis-nous son âge. 20 ans, 21, oui, je suis Non, d'accord avec toi. je crois même pas qu'il a 21. Je crois qu'il. Il a ses 20, en tout cas, on le signe à 20. Est-ce qu'il n'a pas encore eu 21? Il a 20 encore, ouais. Il aura Donc- au fin octobre. Il est sur Donc, ses 21, oui. doucement, il vient d'arriver de Lecce. Ah, c'est clair. Ah ouais. Doucement. Et ce qu'il propose déjà, c'est vraiment pas mal. Amorim insiste dessus. On parlera de Dorgu Amorim après. insiste On parlera de Dorgu beaucoup. après, parce que c'est mon top. Donc, Amorim donc, insiste ouais, dessus, il dit attendez-vous encore à souffrir un peu. Il a dit il y aura du mieux, mais il y aura aussi des jours Bon, sans. de toute façon, Amorim qui se taise un peu, et là c'est pas contre lui que je dis ça, j'en ai marre d'avoir tous les jours une interview de lui, mais laissez-le travailler, c'est pas un community manager. Allez. Donc, donc Dorgu, Yoro, qui montre que là, il peut être titulaire. L'année dernière, c'était un peu. Mais là, il montre que voilà. C'est le meilleur défenseur pour moi. La saison d'adaptation, même fin de saison dernière, c'était déjà lui. C'était déjà lui. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, ça, c'est vraiment mes satisfactions. Cunha, voilà. Correct. Ni plus ni moins. Donc, un Mbeumo bon et Cunha correct. Bah moi j'ai trouvé, moi je fais la même chose que Adama. Cunha, en fait, Mbeumo, il nous a pas menti, il nous a dit que sur les contrôles de balles, c'était une de ses qualités. On l'a vu. Oui. Ouais, il a eu du déchet hier. Hein. Laisse le hater, laisse le hater. Mais quel joueur fait 100% de contrôle correct? Quel joueur fait 100% de passe correct? Oh non, oh non. Voilà, mais on voit très bien qu'avec tes contrôles de bas, ses premières touches, franchement, et il est pas fit, comme tu le dis très bien. Ouais. Imagine quand il sera fit. Je demande vraiment, je suis pas hater comme tu le dis. Moi j'ai changé de flop, moi. C'est bon. Allez Jérémy, mon flop sera Mohamed. J'ai bien aimé Yoro. En pré-saison, j'ai aimé la manière où il a joué vers l'avant. Le peu que j'ai vu, j'ai pas vu tous les matchs. J'ai regardé des résumés longs et j'ai regardé une mi-temps complète. Ça n'a aucune importance, mais je veux le dire quand même. J'ai été confirmé dans le fait que Bayern n'a rien à faire au club.
Oui, bon, ça. Malgré deux sorties qui Ça avait même avant toute cette la pré-saison. Non, mais j'ai bien dit le terme confirmé. C'est pas Merci une pour le surprise. match face à Arsenal et le tir au but, il C'est faut pas une partir surprise, maintenant. mais voilà, dans un moyen de ramener du cash au club, il y a un moyen où tu peux vendre Bayendir, et je sais que Mohamed l'a déjà dit, et je n'ai pas particulièrement commenté, mais je le disais déjà l'année dernière, je n'ai pas changé d'avis. Je préférais démarrer avec Eaton face à Arsenal si j'avais le choix, plutôt que Bayendir. Ça se fera pas, on sait tous que c'est Bayendir, il n'y a pas de débat, mais je serais plus rassuré avec Eaton, qui n'est pas un excellent gardien, qui est juste un gardien correct, qui permet de remplacer ton gardien titulaire sur 2-3 matchs. C'est pas une hype vis-à-vis d'Eaton, c'est une non-hype vis-à-vis de Bayendir. Non, le numéro 3, Eaton est meilleur que le numéro 1 et le numéro 2. Franchement. Ouais, numéro 1, c'est compliqué parce que Numéro 1, Onana, il est Eaton irrégulier. arrête des tirs. Le problème qu'il y a, c'est que Ah oui, sur l'arrêt de tir, oui. Oui, ça, c'est sûr. Eaton va te donner 13 sur 20 tout le temps, alors qu'Onana irrégulier peut te donner un 5 comme un 12, On comme un attend un gardien 18. qui l'arrête des tirs. Merci. arrête Mais pas de comme tirer, je dis, c'est Il y irrégulier. a Donnarumma qui arrive. Oui, C'est oui, bien irrégulier. sûr. Bon, bref, Non. de toute façon, c'est pas le sujet Non, bref. important. Ouais. On parle du gardien numéro 2, donc c'est un faux sujet. Je suis content que Mainou ait eu plus de minutes que ce que. Bon, alors après, c'est une pré-saison, tu fais tourner tout le monde, même des jeunes. Pas donc, tout le c'est monde, ce peut-être sera pas Mayflop, donc. Oui, ouais. Mais je suis content que Mainou ait quand même eu du temps de jeu. Je ne sais pas si ça sera représentatif de ce qu'il aura, mais j'aimerais que ce le soit. Maintenant, on verra. Point d'interrogation. Je vais le dire, même si c'est pareil, finalement, c'est pas trop de sens, mais je vais le dire. Je suis content de ce que j'ai vu d'Oilund en pré-saison. Oilund, il a mis un but, il a fait une passe D, il a claqué une frappe Il a l'air bien fit, somptueuse. ouais. Sur la Physiquement, lui, ça n'a transversale, jamais été le doute. ça se jouait à pas grand-chose pour qu'il soit 2 buts, une passe D, ce qui, ramené au stade de tous les autres, est plutôt pas mal, et qui confirme le fait qu'il aurait dû avoir sa chance dans ce système avec ces joueurs-là, et non pas subir ce qu'on a subi l'année dernière. Bref, en tout cas, il a montré qu'il pouvait. Sur le peu de temps qu'il a eu en quelques minutes, il a montré que lui aussi il pouvait. Oui, Il était qu'en début de pré-saison, donc c'est dommage. Et j'ai été déçu, alors que même s'il a ses limites, c'est un joueur que j'apprécie, vous le savez dans l'effectif, j'ai été de ce que j'ai vu déçu par Ugarte, personnellement, sur la pré-saison. Même si on sait qu'Ugarte face à Bournemouth et après Everton. Le pire match que j'ai vu. Donc assez déçu de ça. Après, pour moi, je le dis, j'ai regardé très peu la pré-saison. La pré-saison n'a aucune valeur à mes yeux, mais aucune. Ça n'est représentatif de rien. C'est une représentative de rien, tant dans la manière dont tu vas jouer, que de la qualité de tes joueurs, que de leur investissement sur le terrain et hors terrain. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Je n'y accorde aucun intérêt. Ce qui comptera, les scores, oui, mais le jeu. Qui passe dans le jeu, il y a un début de quelque chose. Ouais. Non, on a déjà vu des pré-saisons où tu démarres avec un système toute la pré-saison avec des joueurs qui jouent derrière pas. Oui, mais ça c'est les pré-saisons comme il y a cette année. Déjà, on a dit laisser du temps à Mori, mais il n'a pas eu de pré-saison. Donc maintenant, il en a une, il faut quand même la regarder. Et des pré-saisons comme cette année où tu n'as rien. Donc il y a des pré-saisons où Sancho l'a joué faux neuf parce que oui, il y a la Coupe du Monde ou l'Euro, je sais plus ce que c'était, et tous les joueurs n'arrivent pas avant tout début août. On n'a pas fait le tour du monde aussi cette année. Bon, quand même. Bon. On est parti à Hong Kong en fin de saison. On est parti en Suède où je sais plus. C'est juste que les délais étaient un peu plus longs, mais on est allé partout quand même. Sinon, t'as fini? Sinon, moi, je vais aller sur mes tops et flops rapidement. Pour moi, mon top, c'est Dorgu. Dorgu, qui pour moi, je pense que c'est le joueur qui a le plus d'écart avec son remplaçant. Vraiment, sur le niveau de jeu. On a vu. Qui sont remplaçants? C'est Shaw ou Léon pour toi? Shaw, Léon, et il y a eu Dalot qui a joué à ce poste-là. Les trois ont joué. Alors, Léon n'est pas du tout prêt. Bon, c'est normal. Il jouera quelques minutes en coupe. C'est normal, très bien. Shaw, il peut pas jouer, il peut plus jouer ce poste, c'est sûr et certain. Et il boot parce qu'il est pas dans le. Ouais. Non, c'est le seul. Et Dalot, piston gauche, c'est la pire chose que j'ai vue dans le foot. Donc déjà c'est pas fou alors. Ouais, et là sur son mauvais pied et tout, en fait, tu te prives complètement. Donc, et je pense vraiment que c'est le joueur qui a le plus gros écart avec son remplaçant numéro 1. Et il faut qu'il joue. Il apporte énormément. Bien sûr qu'il a du déchet et je pense qu'à terme, ça peut être un joueur plus proche d'un Alphonso Davies dans le style, quand j'ai dans le style, dire que c'est un joueur qui t'apporte énormément athlétiquement, physiquement et dans les duels et qui va avoir du déchet. C'est pas mon problème, c'est un joueur qui doit avoir du déchet. Si t'es un piston et que t'as pas de déchet, c'est que tu tentes rien. Dalot, il a peu de déchets quand il joue piston. Donc parce qu'il quand il a décidé d'arrêter de centrer parce qu'il a vu qu'il tuait un enfant sur chaque centre, il n'y a pas de déchets. Donc Dorgu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu vois que j'ai retrouvé en plus fort le Dorgu qu'on avait vu au tout début. Tu vois que la fin de saison, en fait, il était complètement rincé.
physiquement parce que là. Il n'avait pas l'habitude de jouer tous les 3 jours. Et, Là, un match par semaine, je je pense qu'on peut pense. avoir un très bon Dorgo. Ouais. Et je pense réellement que, et c'est dingue de dire ça d'un gamin de 20 ans, je pense que c'est le meilleur athlétiquement de notre équipe. Vraiment, c'est un monstre. Donc, il y a peut-être Ugarte. Mbeumo à 100% quand même. Ouais, bon. Après, dans mes tops. Je pense bien de Mbeumo. Dans mes tops, il y a Yoro que j'ai trouvé très bon. C'est un mini top, mais Maguire et De Ligt ont fait le travail. C'est pas des gars que. De Ligt, Maguire, normal. Ouais, bah c'est ce que je dis. C'est des gars. Ça montre que tu peux bien faire l'année avec eux sur le long terme. Si tu veux jouer quelque chose, il va falloir sûrement échanger les deux. Mais les deux, ouais. Non, les deux. Là, de central. Si te pose de central. Ouais. Il y a quelque chose à faire. On en rediscutera plus tard, mais de Ligt arrêté. Je sais pas, elle vient d'où cette vague de haine là, mais. Non, il n'y a pas de haine, c'est juste factuel. Ouais, c'est ça. C'est dans la team Mohamed pour De Ligt. Ah, merci. Oui, mais vous êtes des terroristes du football. Donc, oui, bah oui. Et vous êtes les connaisseurs, vous êtes les mecs de la data, vous êtes les recruteurs de Brighton, vous. Oui. Non, mais nous on voit des choses que vous. Ouais, non, vous voyez. Sinon, c'est pas dans mes flops. C'est pas toi qui avait vu Onana avant son arrivée. Allez. Non. Non. Non, on relance pas le sujet. On relance pas le sujet. Faut replacer. Non, faut replacer. Non, sinon il va induire les gens en erreur. Derrière devait partir, il touchait 24 millions, il devait pas être prolongé. C'était ma théorie. Onana, quand il arrive, il est meilleur gardien de la Champions League. Donc quand on le prend, c'est ok. On savait qu'il arrêtait moins de tirs, mais normalement il devait apporter un peu plus dans le jeu. Il l'a pas apporté. C'est pas grave. Fin. Voilà, c'est top. C'est grave. Top, c'est fini. Il est nul, on arrête et on va pas revenir sur des trucs il y a 3 ans. Voilà, merci, c'est fini. Et après, c'est clair que. Bref, voilà. Et mes flops. En plus, le match contre la Fiorentina a bien montré qu'il était. Mes flops, alors c'est pas des flops, c'est des doutes, comme j'ai dit. Alors non, il y a un truc, c'est un flop. Il y a 2 flops pour moi, et j'ai 2 flops et 2 flops, un doute et un truc où je suis pas fan quand même. Le flop, c'est le milieu de terrain. On a vu qu'on ça peut pas le faire. Il a relancé Casemiro. Bruno, c'est le pire milieu de terrain que tu peux faire avec ton effectif. Vraiment, ça ne peut pas. J'espère parce que. Regardez ce que vous me faites faire. J'espère parce que c'était une catastrophe. Les seules minutes où on a été vraiment. Va les voir et parle-leur clairement. Ouais, je crois qu'il leur dit. Après, il y a aussi des. Et c'est pour ça que Baleba doit arriver, mais après, ce sera pour mettre Bruno. Donc, comme j'ai dit, on va pas revenir dessus toute l'année. Bruno, on aurait dû le vendre en Arabie Saoudite, ça aurait réglé tellement de problèmes. Donc, le milieu de terrain, c'est un vrai problème parce que je pense que tout le reste, on est plutôt costaud. Pas waouh, costaud, mais que le milieu de terrain, on s'est fait rouler dessus par Garner, quoi. Et hier, Somme, moi je rigolais sur le chat parce que c'est un joueur suisse, il n'est pas convoqué en équipe suisse et t'as l'impression que c'était Jésus au milieu de terrain en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a été meilleur. Bordel. Ouais, c'est vrai. Dans ce système-là, le milieu, c'est encore plus important dans tous les autres systèmes. C'est ça. Et donc, avoir une très bonne attaque, une très bonne défense, surtout le central, je parle même pas des pistons, puisque tu peux avoir des pistons bancal, mais le double pivot là, il doit être impeccable. Et Bruno, c'est pas un joueur de double pivot, et ce le sera jamais. Tu peux prendre. Ça me fait penser. Alors moi, je le rate pas du tout, Bruno. Il y a certains qui le trouvent exceptionnel, même pour ceux qui le trouvent exceptionnel, c'est comme si tu mettais Shaquille O'Neal en meneur de jeu. Ben non, pourtant Shaquille O'Neal c'était le meilleur pivot qu'il y avait en NBA. Si tu mettais meneur de jeu, c'est pas son rôle, quoi. Et c'est un peu l'impression qu'on force avec Bruno. Donc le milieu de terrain, pour moi, c'était une catastrophe. Et ça va montrer parce que là, on n'a pas joué des. C'est qui le meilleur milieu de terrain qu'on a joué? Garner sur toute la liste. Donc ça me fait peur, surtout quand j'ai vu hier le match de Zubimendi. J'ai dit oula, oula. Donc ça, j'ai pas du tout aimé. Un autre flop que je peux comprendre, mais que je trouve ça très problématique quand même. Hormis quelques minutes face à Bournemouth, on n'a pas vu les jeunes du tout. On va beaucoup les voir. Non, mais tu devais. Réduit un match par semaine. Mais le problème, c'est que pour moi, et après, tu as eu Ethan Williams qui rentre, qui marche. Ouais, c'est ça. Tu vois plus. Après, et dommage, surtout. D'habitude, justement, on voit les jeunes. Alors, moi, je veux pas d'une pré-saison où c'est un. J'en ai rien à faire. Je m'en bats les couilles de ton avis. C'est mon avis. C'est mon flop.
c'est mon flop. Tais-toi, sinon je te coupe le micro. C'est mon flop, j'ai le droit de le dire. La censure, la dictature. Voilà. Moi, je t'ai laissé dire tes flops, donc maintenant, quand c'est mon flop, tu me laisses dire que c'est un flop. Donc, tu m'as pas laissé finir. Non. Tu m'as pas laissé finir. Donc, ça, c'est mon flop. Deuxième, Cunha. Non, ça, c'est pour Mohamed. Non, le problème, c'est que nos attaquants ont hormis Højlund, hormis le match face à Bournemouth, hier, nos attaquants, ils n'ont pas grand-chose. Face à Everton, c'est un penalty. Hier, c'est un autogol. On marque 2 ou 3 penalties. Et Cunha, 0 but, 0 passe décisive. Ça peut être la même chose pour Mbeumo, qui a moins joué. Et j'ai dit que Højlund, il a quand même montré quelque chose. Après, c'est normal, c'est le buteur. C'est bien qu'il marque un but de temps en temps quand même. Mais ça, j'ai pas aimé. C'est plutôt un doute. C'est pas un flop Cunha. Parce que j'ai pris Cunha, c'est le joueur qui a le plus joué là-bas. Le flop, ça pourrait être d'essayer Cunha en attaquant de pointe. On a vu qu'il est bien meilleur en faux numéro 10 qu'en attaquant de pointe. Même chose pour Mbeumo. C'est pour ça que moi, j'arrête. Le club arrête de se croire sur FIFA avec des postes secondaires où on dit bon bah Amad il peut jouer là et là, Bruno il peut jouer là. Mais les mecs à leur poste. Meinou il peut jouer là. On a bientôt la moitié de l'équipe qui peut jouer à tous les postes si tu les écoutes. J'ai dit ça toute l'année passée. Stop le bricolage. C'est bon quoi. Bon, t'as voulu aussi mettre Casemiro en 10. Donc mais je maintiens, je voulais faire jouer Casemiro plus tôt, mais après c'est sûr qu'il faut adapter, mais bien sûr. Je rigole, Jérémy, je rigole. Je défends cette position. Je rigole. Je rigole. Et oui. Sinon, sur les joueurs que j'ai le moins, surtout les joueurs que j'ai le moins aimé, bon, vous savez mon avis sur Bruno, hein, je l'ai mis sur le chat. Pour moi, c'est la phrase qui représente le mieux Bruno. Dans un match, ce sera ton meilleur joueur et ton pire joueur. Et le meilleur exemple, c'est le match contre Everton où c'est lunaire. Le match qu'il nous fait, c'est lunaire. Et je suis d'accord sur toi. Et moi, je ne comprends pas la hype de ce que j'ai vu. Evan, pour moi, c'est. Moi, je la comprends, mais c'est le joueur. Non, en fait, le problème, c'est la hype. C'est la hype par rapport au niveau du joueur. C'est ça. C'est ça. Parce que pour moi, il est nonchalant en fait. Alors que là, il a une opportunité en or avec Luke Shaw qui, il est nul à ce poste-là. Mais Luke Shaw est meilleur à ce poste-là que Evan actuellement. Je suis pas sûr pour l'instant, tu vois. Mais justement, il a un boulevard, tu vois, comme Yoro. Mazraoui est blessé, mais Yoro est meilleur. Je compare pas les deux, pardon. Mais Shaw est pas là. Enfin, Shaw, c'est ton concurrent, donc tu peux lui mettre une vitesse assez facilement. Et Lisandro est pas là. Profite de ton opportunité. De l'année dernière, il a saisi sa chance. Clairement, il nous avait un peu. Ouais, mais est-ce que c'est pas justement hypé par ça? Est-ce que c'est pas le jeunisme? La pré-saison. Oui, moi, je suis un des premiers responsables. Je suis le prochain match. Comme je l'ai dit, moi, je suis toujours le premier à m'emballer sur les jeunes parce que emballez-vous, le foot, c'est des émotions. Donc, si vous vivez sans émotion le foot, c'est terrible. Mais Evan, j'ai jamais rien vu parce que pour moi, je le trouve tellement maladroit dans le sens où il a beaucoup de déchets balle au pied et dans sa technique de défense, moi je trouve que c'est nonchalant et qu'il prend la confiance en fait. Mais en fait, plus fort qu'il ne l'est actuellement. Mon problème, c'est qu'il a 18 ans et que les gens, ils veulent le faire passer pour le coup de l'année et un titulaire en puissance. Normalement, il devrait pas jouer. Il me fait vraiment. Le problème de la fanbase. Totalement. Ils te le mettent déjà au niveau de Yoro alors que. Ah ouais, non, totalement. Parce que moi, si je Yoro Even, ça y est, on est bien pour 10 ans, les gars. Est-ce qu'il est meilleur que Camboila quand il jouait chez nous? Non, pas forcément. Donc. Non, Camboila était bien. Oui, mais c'est pour ça que je dis que pour moi, et j'aurais bien aimé que. Ouais, non, c'était pas son niveau. Manchester United. Moi, c'était juste un niveau. Là, dans une défense à 3, il aurait plus d'opportunités. Oui, mais. La question qu'il faut se poser, c'est que si notre titulaire, Martinez, n'est pas là, que tu mets Evan, est-ce que tu es en panique totale comme quand tu mets Bayindir? Je suis plus en panique. Je suis plus en panique. Est-ce que si tu mets Fredriksson, est-ce que t'es plus rassuré? Fredriksson, pour moi, il est plus scolaire et un peu plus rassurant. Hein. Mais en fait, là, tu touches à un bon point, c'est que moi, je suis plus rassuré avec Bayindir à place de Onana que Evan à place de Lisandro. Et je trouve que si tu mets Fredriksson, ou Evan, pour moi, je vois pas une grande différence de niveau. Il y en a un qui est un peu plus stylé. Mazraoui, il est blessé. Donc. Sinon, ça aurait été Mazraoui central gauche, hein, comme il l'a fait l'année dernière. Après, je veux pas taper sur lui, c'est juste que quand j'ai vu ces matchs, alors moi j'étais pas déjà un fervent défenseur dans le sens où je ne vois pas ce que les gens. Après, je me trouve.
pour moi, moi, je vois rien. Pas le plafond du Euro, mais il a quelque chose. Moi, je vois, quand je dis je vois rien, c'est pas une chèvre qui peut pas jouer en Ligue 2. Et quand je dis je vois rien, je vois un fond c'est très très loin du niveau de Toine Zébé quand il est sorti des jeunes. C'est ça que je me dis. Moi, je le vois pas. Après, ça veut pas dire que Antoine Pité il le voit pas, ça va pas se passer. Mon joueur quand Sancho il arrive, je suis à poil en train de dire qu'on a signé le futur meilleur joueur de notre histoire. Donc, bien sûr que je me trompe très 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 souvent, mais moi je le vois pas et j'espérais qu'il monte en puissance et j'ai pas l'impression qu'il est monté en puissance dans cette pré-saison. Quand je dis, il y a du bon et du moins bon, ouais. Ouais, et en fait, je vois ce qu'il veut dire. T'attendais mieux. En fait, j'attendais l'explosion. Comme Meinou, t'attendais l'explosion et tu le vois. Meinou, les premières minutes en pré-saison, c'était dit ok. Et j'aurais bien voulu me dire ça sur Evan. Alors c'est plus difficile sur un défenseur. Ses premières minutes, tu te dis non, quand même pas autant. Non. Moi je m'étais dit 1 million, il vient du centre de formation d'Arsenal. Non. Si. Pas autant. C'est pour ça que les gens se hype, parce que justement, il y a. Non, c'est parce qu'on est des vendeurs. Faut qu'on apprenne à doser. Ouais. Mais même le club, Adama, tu dis ça, mais même le club. Il y a combien de clubs qui annoncent quand ils vont chercher un jeune chez le concurrent qui te met en première page du journal? Tous. Ah non. Tous. C'est juste que nous, on suit Manchester United. Mais Liverpool, ils sont allés, Chelsea, là, il y a toujours des deals entre les jeunes. Pour moi qu'ils en font la pub. Mais en fait, le truc, c'est que Evan, en fait, moi, j'y crois. Quand je dis j'y crois pas, faut conclure. J'y crois pas, et il m'a rien rassuré. Et si je vous pose la question, si vous pariez votre maison dessus. D'un côté, j'ai Evan, c'est notre titulaire dans 5 ans, intouchable, pas un titulaire à la Phil Jones parce qu'on n'a rien d'autre, ou il a été vendu à Burnley pour 9 millions. Tu mets ta maison sur quoi? Burnley 9 millions. Moi aussi. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Et moi, j'espère me tromper. Moi, j'espère. La courbe que tu vois maintenant, elle est pas ouf. Quoi. Et encore, moi j'ai un de mes collègues avec qui je m'entends très bien, qui est fan d'Arsenal. Il m'expliquait que lui, en fait, c'était un milieu défensif qui voulait jouer défenseur central, et donc il a forcé un peu son départ. C'est quelqu'un qui est très bien vu qui était très bien vu dans le centre de formation d'Arsenal comme personne, donc c'est déjà positif parce qu'on a signé des fois tellement d'enculés, mais lui au moins c'est quelqu'un de bien. Mais moi j'ai dit on veut en faire trop. Il n'aura pas le choix pour l'instant. Mazraoui, Lisandro blessé et Shaw a l'air de pas avoir les faveurs en centrale de lui-même était surpris de jouer. Il était surpris d'avoir joué autant de minutes. Il l'a dit. Il ne s'attendait pas à jouer autant de minutes. Et est-ce que c'est et c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je suis le premier. Je suis un des seuls qui regarde presque tous les matchs des U18, donc je suis le premier à adorer regarder les jeunes et à me projeter. Mais un club. Est-ce que City, ils ont d'autres talents que nos jeunes qui sont sortis ces dernières années, et pourtant même Rico Lewis qui était un super talent, il n'a pas joué autant et tout, donc peut-être qu'on on veut en faire trop parce qu'on est trop c'est la tradition et à chaque fois dessus, la fameuse stat là depuis je sais pas combien de temps, il y a toujours un gars formé au club qui joue, donc c'est dans l'histoire, c'est dans les gènes et on en fait trop, c'est clair, oui. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas Doman, toi. Donc voilà, on a fait le tour un peu de ce mercato et de la pré-saison. Donc on finit en un résultat. On fait le pronostic pour le week-end prochain. Donc le match. 2-2. Ouais, ok. 2-2 pour Mohamed. Cette fois, je vais noter tout et je vais faire un diagramme. Donc attention. Vas-y, ça m'intéresse. 2-2. Ok. Victoire 2-1. Alors 2-2. Win 2-1 pour Adama. Et Philippe entre un 0-0 ou un 1-1. Dans tous les cas, match nul. 1-1. Antoine, il va dire défaite. Bah oui. Défaite 2-0. La logique serait respectée. La logique serait respectée. Tant mieux qu'ils disent défaite. Mais ouais, Antoine, il faut que tu continues. Ouais. Bon, malheureusement, j'ai très souvent pronostiqué des défaites. Mais si on regarde nos derniers résultats, je suis plus proche de la réussite. Si tu dis l'année passée, si tu disais défaite à chaque match, c'était plus proche que de dire victoire à chaque match. Donc bon, c'est ainsi que se termine ce 105e podcast Manchester Devils. On se retrouve dès la semaine prochaine pour l'analyse de ce match. On va avoir un petit peu de changement dans le format du podcast, avec vraiment un podcast qui sera 100% orienté sur le match et le pronostic du match d'après, et tout ce qui est
autour, donc des news qui peuvent arriver, qui seront plutôt qui seront sûrement sur d'autres formats. Donc on se verra ça plus tard. Donc je vous remercie. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement pour qu'on passe enfin ces 2000. Et on se retrouve à très bientôt pour ce début de championnat. Bonne journée à tous.